Moi, c'est Dukas Goyd, j'ai 27 ans, je suis fondateur de Funnel Builders, une agence de marketing digital. En 3 ans, c'est plus de 12 millions d'euros. Plus de 12 millions d'euros Généré pour l'ensemble de nos clients. C'est vrai qu'on a été certifié que 3 fois. Donc en gros, quand on dit 3 fois, c'est vraiment, on a pris des clients, on les a pris from scratch et on les a aidés à générer, pour un des clients, on a généré plus de 1 million de dollars canadiens sur la plateforme System.io. D'accord. On a un autre client qu'on a accompagné à 1 million de dollars sur ClickFunnels et un autre client aussi qu'on a accompagné à 1 million de dollars sur ClickFunnels. C'est quoi un tunnel si on ne veut pas parler technique? Un tunnel de vente pour moi, c'est tout simplement une série d'étapes que tu mets en place. En fait, tu dois penser à c'est quoi les différentes étapes que je peux mettre en place pour qu'une personne qui ne te connaît pas puisse passer de je ne connais pas cette personne à j'ai déjà vu cette personne, j'ai envie de travailler avec cette personne, à je travaille avec cette personne pour passer finalement à cette entreprise, c'est le test. Tu vois une personne qui a un niveau de succès, tu te compares en mode ah ouais, cette personne a fait ça. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Tu vois, et ça t'inspire. Je peux en faire, ouais. Ça t'inspire. Et moi, j'ai eu un pourquoi qui est fort, tu vois. En gros, je voyais des gens autour de moi souffrir, tu vois, notamment même chez moi, tu vois. Et moi, j'en avais marre, tu vois. Je voyais que nous, on survivait. On ne vivait pas, on survivait. Je me suis dit non, il faut que je vive, tu vois. Donc, je voyais qu'on manquait toujours des choses, etc. Donc, ça avait parti un petit peu du déclic, du coup. Et c'était vraiment ce qui m'a motivé à me dire il faut que je change les choses. Du coup, une fois que tu as ton pourquoi, qu'est-ce que tu veux réaliser? La vision. La vision. Si vous avez des objectifs dans votre vie, battez-vous, d'accord? Donnez-vous les moyens de les atteindre parce que si vous l'avez déjà pensé une fois, si Dieu, entre guillemets, a fait que vous l'ayez pensé, c'est que vous êtes capable de le réaliser. Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouvel élément du podcast de Exploit Motivation par Alphonse Afo. Et aujourd'hui, on n'est pas dans nos locaux, on s'est déplacé, on est à Funnel Builders, plus précisément chez Dukas Goyd. Je ne sais pas si c'est un nom qui te parle. Dukas, c'est quelqu'un qui aide des entrepreneurs, surtout ceux qui ont des passions, notamment dans le domaine de l'infopreneuriat, à aller toucher le million de dollars avec leur tunnel de vente, comme le nom de leur entreprise le dit. Et Dukas, il a déjà atteint la barre de 3 millions de dollars réalisés, que ce soit pour lui et pour ses clients. Autrement dit, quand on prend un tunnel de A à Z en vendant via que ce tunnel, il a réalisé par plus de 2 fois avec l'entreprise ClickFunnels. Ils ont atteint la barre d'1 million de dollars, voilà, pour ses clients. Donc, tu ne le connais certainement pas davantage. Il va tout à l'heure se présenter et on reviendra davantage tout au long de ce podcast-là. On va parler du business en ligne, on va parler de la vie, on va parler des objectifs de vie, parce que Dukas est très jeune, il est très jeune, il va te dire tout à l'heure son âge et comment il arrive à réaliser tout ce que je viens de voir ici, toute une équipe qui travaille avec lui. À cet âge-là, moi, je suis bluffé parce que à cet âge, je sais là où j'étais à l'époque et il va partager avec toi son parcours. Et un élément avant de lui laisser le soin de se présenter, c'est quelqu'un qui a un gros cœur. Et quand on parle de gros cœur, c'est quelqu'un qui comprend que l'une des meilleures façons de laisser son nom sur cette terre, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais aussi de transformer d'autres personnes pour qu'ils deviennent comme lui. Dukas, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi. Tu me l'as jamais dit ça, hein? Si. Je suis... Ce matin, même avant de venir ici, je le disais encore à ma chérie que il y a quelque chose qui m'a touché chez toi. Je te le dirai peut-être après, d'accord? Qui m'a touché chez toi. Ce cœur que tu as à ne pas cacher ce que tu connais. Parce que tu comprends certains principes. Donc, je te laisse le soin d'abord de te présenter je te remercie. Je ne sais pas comment me présenter au final. Sinon, moi, c'est Dukas Goyd. J'ai 27 ans. Je suis fondateur de Funnel Builders, une agence de marketing digital qui accompagne les coachs et les infopreneurs dans le scaling de leur activité. Quand on parle de scaling, c'est un tout petit peu genre dans la croissance de leur activité. Aujourd'hui, ça fait 7 ans maintenant que je suis dans cet univers-là. J'ai fondé l'agence plus précisément il y a, je crois que c'était en 2022. Donc, il y a 3 ans que j'ai fondé vraiment l'agence. Mais je suis dans l'univers du business, etc., tunnel de vente, il y a quand même 7 ans. Donc, 3 ans, j'ai fondé l'agence. En 3 ans, c'est plus de 12 millions d'euros. Plus de 12 millions d'euros générés pour l'ensemble de nos clients. C'est vrai qu'on a été certifié que 3 fois. Donc, en gros, quand on dit 3 fois, c'est vraiment, on a pris des clients, on les a pris from scratch et on les a aidés à générer, pour un des clients, on a généré plus de 1 million de dollars canadiens sur la plateforme System.io, d'accord?
On a un autre client qu'on a accompagné à $1 million de dollars sur ClickFunnels. Et un autre client aussi qu'on a accompagné à $1 million sur ClickFunnels. Oui, quand on prend l'intégralité de nos clients, c'est plus de 12 millions aujourd'hui de générer pour l'intégralité de nos clients. Ok, super. Merci pour cette précision. Et je pense que voilà, moi je voulais surtout parler des trophées. Voilà pourquoi j'ai parlé de 3 millions. Donc voilà, c'est parfait. La question qui me taraude la tête tout de suite là, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on fait une interview, toi et moi, sur la chaîne de Espoir Motivation. La première remonte à 2022 et à l'époque, tu avais la casquette de freelancer. Et voilà, le titre de cette vidéo était intitulé voilà le jeune freelancer qui a dépassé la barre des $200 000. Alors, comment tu as pu faire cette transition-là? Qu'est-ce qui a été à la base du déclic qui te dit, bon, voilà, le freelancing c'est bon, ça te permet déjà de gagner ta vie en tant que jeune. À l'époque, tu devrais avoir, il y a 3 ans, tu avais 24. J'avais 24 ans. Ok, super. Tu avais 24 ans, tu gagnais déjà bien ta vie. Oui. Bien ta vie. Mais pourquoi rêver plus grand, mettre en place une équipe, alors que $200 000 pour ton âge, de réaliser en termes de chiffres, est-ce que tu réalisais déjà là était suffisant? Tu travaillais déjà à l'époque avec des gens comme Alain Semevo et bien d'autres. Oui. Pourquoi dire qu'il faut forcément une entreprise? Pourquoi une entreprise? Alors aujourd'hui, moi, quand je me suis lancé, je ne me suis pas lancé en étant tout de suite bon. D'accord? J'ai vraiment suivi un tout petit peu une certaine chronologie dans mon parcours. À la base, moi, je m'étais lancé juste, entre guillemets, pour gagner un peu d'argent, tout simplement. Après, j'ai commencé par remarquer tout simplement l'impact des stratégies que j'implémentais pour les clients. Je commençais par remarquer en fait l'impact que j'avais sur ces personnes-là. Parce que j'ai eu à accompagner des personnes dans mon parcours qui, entre guillemets, étaient des salariés, qui n'avaient plus envie de travailler, mais qui avaient une passion, entre guillemets. Par exemple, l'exemple qui me vient dans la tête, c'est l'exemple d'une femme qui en avait mal travaillé pour les gens, qui était en congé de maternité. Lorsqu'on s'est connus, qui avait déjà testé plein de choses, ça n'a pas marché. Et on s'est connus comme ça. Et elle m'a dit, Ducasse, franchement, je vois ce que tu fais, j'ai envie que tu m'accompagnes. J'ai confiance en toi, peut-être que tu parles, on sent que tu es quelqu'un à qui on peut avoir vraiment confiance. J'avais même son témoignage sur ma chaîne YouTube pour le coup. Ouais. Donc, et la personne me dit ça, je dis ok, let's go, travaillons ensemble. On travaille ensemble en moins de 2 semaines, bon pas en moins, en 2 semaines, on fait 6 000 € et tu vois, et la dame, elle me fait un témoignage, elle décide elle-même de me faire un témoignage. Ok, super, déjà. Je ne l'ai pas demandé. Elle me fait un témoignage et le témoignage, je crois, il fait 12 minutes. Tu vois, carrément. Carrément. Elle parle et tu sens que vraiment, tout ce qu'elle dit sort de ses tripes en fait. Et quand je regarde ce témoignage-là, je me dis, attends, mais en vrai, on change des vies. Ouais. Je change des vies. Ouais. Et ça m'a donné envie justement de changer plus de vie, tout simplement. Et c'est de là, sinon à la base j'étais juste entre guillemets funnel designer, donc je créais juste des pages, point final. Et j'ai remarqué que ma touche stratégique pouvait entre guillemets aider plus de personnes à atteindre plus de résultats. Et c'est comme ça que je suis devenu freelance, justement. En termes de stratégie aussi, j'ai commencé par apporter une touche de consulting, je dirais, au côté freelance que j'avais. J'ai commencé par donner des conseils stratégiquement, etc. Voilà, justement. Et en le faisant, je remarquais que les gens avaient des résultats juste dingues. À mes débuts, pour moi, c'était des choses vraiment impensables. Des clients que j'accompagnais qui faisaient, allez, 2 000 € la semaine, d'autres qui faisaient des lancements à 15 000 €. Et pour moi, c'était impensable en fait d'atteindre ce niveau de résultat-là. Et quand je vois ça, je me dis, non mais attends, il faut justement que j'accompagne plus de personnes. J'ai commencé par avoir une vision plus grande finalement, qui est, ok, d'accompagner plus d'entreprises, d'accompagner plus de personnes, non pas en leur donnant des conseils, parce que les conseils que tu donnes aux gens, ils n'appliquent pas forcément comme, entre guillemets, ils devraient l'appliquer. Du coup, je me suis dit, ok, on va le faire nous-mêmes, donc on le fait pour eux, mais cette fois-ci, d'accord, je ne peux pas le faire seul. Si je veux vraiment accomplir la vision que j'avais, qui est d'accompagner plus de personnes, soit je décide de le faire avec plus de personnes et je cannibalisais le travail que j'allais faire par le volume de personnes que j'allais avoir. Bah, autant, entre guillemets, monter une équipe,
par exemple, mon équipe, je peux dire, je remercie Dieu parce que j'ai monté une équipe pour moi qui est en tous les cas solide. Et il y en a aujourd'hui des personnes avec qui je bosse depuis 3 ans que j'ai monté l'entreprise. Et il y en a qui sont devenus très très bons. Et pour la petite histoire, il y a 3 ans, ceux avec qui j'ai commencé, c'est des personnes qui ne connaissaient rien au marketing digital. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Il y en a même qui n'ont jamais entendu parler de business en ligne, tu vois, quand on a commencé à travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est cette personne à qui je pense, il est aujourd'hui le responsable du delivery, donc en gros, il est responsable de toute la partie marketing, de toute la partie livraison client, donc tout ce qu'on met en place pour les clients. C'est lui qui est responsable de ça. Aujourd'hui, il est très très bon et juste dingue. Tu vois. Et c'est parce que j'ai eu cette vision finalement de pouvoir accompagner plus d'entreprises que j'ai monté cette équipe. Sinon, si je me disais, ouais, bon écoute, je vais manger ça tout seul, je vais accompagner les gens, je vais avoir du volume, je vais pouvoir le faire, mais le problème c'est que je peux pas être efficace partout. Et le fait d'avoir justement des personnes qui bossent avec moi m'a vraiment permis, entre guillemets, d'accompagner déjà plus de personnes, en tout cas à notre échelle, tu vois, et de délivrer de super résultats. Donc, c'est un tout petit peu comme ça, entre guillemets, que j'ai monté l'entreprise. Ok, super. Mais l'aspect sur lequel je voudrais que tu reviennes, parce que pendant que tu formais des gens de zéro, des gens qui ne connaissaient rien du domaine du web marketing et consorts, il y a des clients qui t'attendaient. Oui. Comment tu gérais tout ça? Alors, dans la période, c'est dingue parce que dans la période, j'étais encore étudiant. Ok. Toi, tu allais encore à l'école? Ouais. En 2022? 22, ouais. Ok. Dans la période, là, j'étais encore étudiant. Dans la période, j'étais toujours étudiant. Donc, comment tu gérais et les études et ceux que tu formais et dans le même temps, parce que il faut que tu continues à délivrer pour gagner de l'argent au niveau des clients, parce qu'il faut que tu continues. Non, même ceux que tu formais, il faut qu'ils mangent. Aussi. Il faut qu'ils se déplacent pour venir. Ouais. Même si à l'époque, peut-être, vous ne parlez pas encore de salaire. On parlait de salaire. Tu parlais de salaire maintenant. Comment tu gérais tout ça? Dans la période, il faut comprendre que moi, j'avais déjà un business de freelancing qui, bon, avait quand même des résultats. Du coup, avant de monter l'entreprise, j'avais fait une année sabbatique. Donc, ce qui m'a quand même permis, entre guillemets, de faire quand même pas mal de cash. Et du coup, quand j'ai monté l'entreprise, j'ai repris justement les cours, en fait. Et vu que j'avais repris les cours, j'avais cette possibilité, entre guillemets, de me dire, OK, les gars, je vais les former, ils vont bosser, entre guillemets, pour l'entreprise en matinée, pendant que moi j'étais au stage, parce que bon, c'est études en médecine, il me fallait forcément être à l'hôpital. Donc pendant que moi je serais à l'hôpital, et je serais en train de bosser en matinée, l'après-midi, bon, je ne le conseille pas forcément, mais je vais quand même, entre guillemets, comme c'est une faculté, je vais souvent rater certains cours pour pouvoir les assister dans leur formation. Et moi, il y a une chose qui est importante pour moi, la valeur humaine. Les personnes que j'avais, pour moi, c'était des personnes incroyables. C'était des personnes en qui je pouvais avoir confiance. Je sentais que c'était des personnes qui avaient envie d'apprendre. Je vois que c'est des personnes qui voyaient la vision que j'avais et qui épousaient cette vision-là. Et c'est la raison pour laquelle, entre guillemets, même si c'était des personnes qui ne connaissaient rien au business en ligne, je n'hésitais pas quand même à leur payer de l'argent. Certes, aujourd'hui, ils sont payés beaucoup plus que ce que je les payais à l'époque. Mais c'était quand même confortable parce que je le payais entre guillemets entre 100 et 120 000 par mois, tu vois, déjà. Alors qu'ils ne connaissaient rien. Mais c'est des personnes que je voyais qui avaient beaucoup envie d'apprendre, mais sincèrement, et qui n'hésitaient pas à venir vers moi, boss, je vais apprendre ça, je vais apprendre ça. Et il y en a même, tu vois, j'ai eu beaucoup de mal à trouver la compétence, entre guillemets, que j'allais lui enseigner. J'ai eu beaucoup de mal. Tellement, il ne connaissait rien, je me suis dit, putain, je vais lui apprendre quoi. Il y en avait qui avaient déjà commencé à apprendre des compétences, mais qui n'avaient pas encore vraiment fait une maîtrise très claire de la compétence, et j'ai fait progresser, entre guillemets, cette personne-là. Et finalement, bon, comme je l'ai dit, moi, mon emploi était très très simple. Le matin, j'étais à l'hôpital. Pendant que ils étaient dans les locaux, j'avais déjà des clients qui étaient déjà là, donc qui étaient déjà en mode freelance, etc. avec moi, qui avaient compris que je voulais monter finalement une agence. Donc, en gros, ces clients-là quand même continuaient de nous payer. Donc, j'avais également le volet formation que j'accordais justement aux autres, et je leur donnais beaucoup de mon temps. Je leur donnais énormément de mon temps. Je leur faisais des feedbacks, je leur faisais des looms, ça c'est très important aussi. Exactement, ouais. Je processisais tout. En gros, par exemple, lorsqu'on veut monter un tunnel de vente, je dis une connerie, webinaire, d'accord? Comment est-ce qu'on structure un tunnel de vente webinaire? J'ai fait des looms, d'accord, des vidéos looms. Donc, en gros, j'ai enregistré mon écran où je donnais tout. Genre, aujourd'hui, en termes de process, on en a plein.
Tu vois, à chaque chose qu'on fait, il y a des process. J'ai processisé tout. Par exemple, comment programmer une automatisation, de relancer les personnes qui vont s'inscrire à une conférence en ligne. J'ai fait un loom où je montre des trucs à copier-coller. Copie ça, tu colles ici. Copie ça, tu colles ici. Et je montrais des looms. Tac, tac, tac. Et en fait, ça faisait que c'était facile, entre guillemets, pour ces personnes-là d'exécuter quand même. Tu vois, certes, ils n'intervenaient pas encore sur la partie stratégique, mais au moins, ils m'épaulaient sur la partie exécution. Et petit à petit, ils ont commencé par comprendre l'exécution et par comprendre finalement la stratégie. Parce que, comme je le dis, je leur donnais beaucoup de mon temps. On faisait beaucoup de réunions. Pendant les réunions, on va parler des stratégies des clients, qu'est-ce qui se passe chez les clients. Et je fais même ce que j'appelle des interrogations surprises. C'est pas sur feu, mais en gros, OK, ça, on avait parlé de ça hier. Voilà, telle situation s'est présentée, comment on réagit. Et je leur laisse, entre guillemets, le temps de réfléchir, d'accord, et si ils n'arrivaient pas, je donne des indices, etc. Et cela fait que aujourd'hui, franchement, je suis très fier d'eux, et c'est comme ça que j'ai monté l'équipe petit à petit. Ok, super, bravo. Voilà, quelqu'un nous suit là et il se pose la question de savoir c'est quoi un tunnel si on ne veut pas parler technique. Et moi, souvent quand je vais à des formations, je dis aux gens que en marketing, vous devez toujours penser tunnel. Quand bien même que vous n'avez pas un site internet. D'accord, c'est-à-dire, je vais t'amener à expliquer aux gens c'est quoi un tunnel, même si les gens n'ont pas de site internet. Est-ce que tu as cette possibilité de Totalement. l'expliquer, oui. Totalement, parce que moi j'estime que si tu ne peux pas expliquer ce que tu fais de manière terre à terre, c'est très grave. Exactement. Un tunnel de vente pour moi, c'est tout simplement une série d'étapes que tu mets en place. Tu connais ton produit, très bien. Donc tu dois savoir, ok, c'est quoi les différentes étapes que je dois mettre en place pour qu'une personne qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mon entreprise, puisse passer de je ne connais pas l'entreprise Exploit Motivation à j'ai déjà vu cette entreprise quelque part. J'ai déjà vu les affiches, par exemple, tu vois, de cette entreprise quelque part. Cette personne va passer de cet état-là à l'état. J'ai déjà vu l'affiche, le promoteur, c'est quelqu'un qui me parle. J'aime bien son mind. Tu vois, la personne est passée de je ne connais pas, j'ai déjà vu, et là, qu'on va parler de j'aime bien le promoteur. Ah putain, des façons qui sont juste géniales. J'ai envie de faire une formation chez ces personnes-là. Voilà, c'est ça que tu dois devant. En fait, tu dois penser à c'est quoi les différentes étapes que je peux mettre en place pour qu'une personne qui ne te connaît pas puisse passer de je ne connais pas cette personne à j'ai déjà vu cette personne, j'ai envie de travailler avec cette personne, à je travaille avec cette personne et pour passer finalement, et passer, c'est pas parce que quelqu'un devient client que c'est fini. Pour passer finalement à cette entreprise, c'est le best, je vais recommander cette entreprise. Ok, c'est-à-dire que de la découverte à l'intéressement, et par la suite, la conversion, c'est le terme, tu n'as pas utilisé ce mot, mais le fait de devenir client, ça c'est... Si tu dois utiliser les étapes, c'est un peu, tu attires l'attention. Exactement. Une fois que tu as attiré l'attention, tu t'arranges à comment est-ce que je peux transformer cette attention que j'ai attirée en quelqu'un qui va s'intéresser en intérêt, d'accord, et de par cet intérêt-là, à comment j'éduque cette personne qui va passer de juste, je suis intéressé par, ok, je vais y aller, donc en conversion, d'accord, convertir la personne en client, et pour passer de client plus tard à ambassadeur, quelqu'un qui va recommander concrètement l'entreprise. Et même avant de devenir client, il y a cette étape où il devient d'abord prospect. Où tu le nourris. C'est l'intéressement. Et tout ça, c'est l'intéressement. Donc, tu continues de le nourrir jusqu'à ce qu'il devient client. Et par la suite, voilà, il faut qu'il achète d'autres choses. Il faut qu'il devienne ambassadeur, comme tu l'as dit, de la marque pour t'amener d'autres clients. Alors, quelqu'un nous suit présentement, il dit, voilà, moi, je ne veux pas me mêler de tout ce qui est ClickFunnels, System.io, mais j'ai un business de vente de, je sais pas, de panne. Ok. Je veux faire de la publicité via les médias sociaux, notamment Facebook. Ok. Et je vais envoyer le trafic dans WhatsApp. Comment tu aides cette personne à schématiser son tunnel? En fait, moi, je ne recommanderais pas à quelqu'un de vendre juste des pagnes pour vendre des pagnes comme monsieur, madame, tout le monde peut faire. Moi, j'inviterais cette personne à réfléchir autrement à son business. Non pas, la personne peut garder le produit, vendre de panne, mais peut juste changer, d'accord, sa manière de
en fait, peut se différencier. Donc, va choisir son positionnement. Va choisir concrètement la manière dont cette personne va communiquer. Ça peut être, par exemple, bon, aujourd'hui, pour se positionner différent, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'entreprises, entre guillemets, qui font la même chose que je fais, mais, tu vois, en termes de positionnement, on a un positionnement qui est quand même assez strict, où nous, on va pas venir t'aider à mettre en place des petits trucs, on veut te faire scaler, d'accord, te faire exploser. Donc, ça, c'est un positionnement. Donc, c'est à cette personne, je dirais, de penser à son positionnement. Est-ce que tu vas être le spécialiste qui va proposer par exemple des tenues, d'accord, de mariage traditionnel pour les mariages traditionnels? C'est qu'un exemple. Ou est-ce que tu vas proposer des tenues, entre guillemets, dans nos pagnes classiques là, mais beaucoup plus adaptées aux soirées ou pour le boulot? Être corporate, mais en portant des pagnes. Donc, en fait, c'est cette personne de réfléchir à son positionnement. Comment est-ce que je me positionne? À qui je m'adresse? Une fois que cela est trouvé, là, la personne peut commencer par communiquer. Parce que si la personne ne fait pas ça, la personne sera noyée tout simplement dans un océan, comme tout le monde, où tout le monde vient pour parler de son produit. Et en fait, on ne sait pas qui fait quoi qui. Parce qu'en gros, tu es comme une des entreprises que j'ai déjà vu passer, entre guillemets, dans mon fil d'actualité qui vendait des pagnes. Il faudra que cette personne déjà choisisse déjà son positionnement. Une fois que le positionnement va être choisi, cette personne, forcément, je m'adresse à qui? Si par exemple la personne s'adresse à des personnes qui, entre guillemets, veulent porter des pagnes, en gros des tissus pagnes pour être corporate au boulot, ok, c'est quoi les besoins de cette personne-là? C'est peut-être faire des publicités, donc inviter une équipe de tournage, etc. Alors, ça va coûter peut-être sur ce coup-là, inviter une équipe de tournage qui va filmer déjà les robes, les modèles, entre guillemets, pour que les personnes puissent imaginer. En fait, l'idée, c'est de faire imaginer les gens dans ce contexte-là, où ils se sentent vraiment en pagne, tout beau, corporate, etc. Et quand, je donne l'exemple de comme ça, et quand la personne va s'imaginer là, je vais prendre cette publicité-là et je vais diffuser cette publicité-là d'abord. Parce que la plupart du temps, les gens n'achètent pas pour acheter, mais ils achètent sous l'effet de l'émotion. Voilà pourquoi. Okay. Je vais diffuser cela d'abord pour attirer l'attention des gens. Donc, en gros, en publicité Facebook, on va dire que je vais mettre vue de vidéo. Je veux juste que les gens voient. Ok, d'accord. La première étape. Que les gens me découvrent. Que les gens me découvrent. Les gens vont découvrir la publicité. Ah ouais, dingue. Et il y en a qui vont contacter. Il y en a qui vont me contacter. Mais la plupart vont juste voir la vidéo. Ah ouais, super. Et plus tard, je vais faire d'autres vidéos où je vais, entre guillemets, comparer. Je vais faire des avant. Ça peut être vidéo, comme ça peut être image, où je vais comparer le fait d'être en tissu pagne et le fait d'être, par exemple, en veste. Et peut-être que je vais avoir un positionnement aussi qui est le budget. En gros, peut-être s'habiller, corporate, en pagne, moins cher, tu vois. Et je vais jouer ces avantages-là après. Et c'est des gens qui m'ont déjà découvert. Mais après, ils vont se dire, en plus, c'est pas cher. Tu vois, et progressivement les transformer en clients. Et là, même sans aller sur des plateformes comme ClickFunnels et System.io, tu penses au tunnel. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. À chaque fois, tu dois penser à tunnel. Pendant que tu es avec quelqu'un qui s'intéresse à ton entreprise, tu dois te poser cette question-là. Où est-ce qu'il se trouve présentement dans les différentes étapes de mon tunnel? Alors, je voudrais qu'on revienne sur un point, qui me tient beaucoup à cœur. Ça fait des années que je suis en business et d'ailleurs, je te le disais tout à l'heure, pour ton âge, avec ce que tu as réalisé, je le trouve vraiment bluffant et de plus en plus, on a des jeunes comme ça surtout. Voilà, du Bénin, je suis béninois, mais il faut que j'attire l'attention là-dessus, du Bénin qui sans tenir compte de leur âge, rêve grand. D'accord, rêve grand. Il y a un aspect sur lequel je voudrais qu'on revienne. Certainement, les gens ne l'ont pas bien compris et c'est ce que j'essaie de faire dans toutes mes actions de tous les jours. Oui, on va en business quelque part pour gagner de l'argent. On veut gagner de l'argent parce que voilà, il faut un certain train de vie, il faut payer les collaborateurs, il faut tout ce qu'on a en termes d'outils. Cela nécessite de l'argent. Mais au-delà de ça, la plupart de ceux qui ont impacté nos vies, c'est des gens qui ont d'abord vu l'humain derrière. Je voudrais que tu reviennes sur comment ton entreprise transforme des vies. On va prendre quelques cas pratiques des clients avec lesquels tu as accompagné. Qu'est-ce que ces clients apportent à leurs clients? Quels sont les témoignages que vous avez, d'accord? Je voudrais qu'on regarde au-delà de ça. Parce que, on le dit souvent, plus tu veux gagner d'argent, tu dois aider le maximum.
Et toi, tu es des entrepreneurs qui aident des entrepreneurs et qui aident d'autres personnes. Je voudrais qu'on schématise la chose de cette manière pour que les gens voient le nombre de vies que tu changes derrière. D'accord. Et je veux des cas pratiques des gens que vous avez accompagnés, ce qu'ils font. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une dame qui m'a, montré en fait on change des vies. Une dame que je l'ai dit, elle était en congé de maternité, on a collaboré, on m'a fait un témoignage de 12 minutes, etc. Si je prends que son cas, d'accord, je vais en prendre d'autres, hein, bien évidemment, mais quand je prends son cas déjà, elle, c'est quoi sa vie, en fait? Elle a, après son mariage, parce qu'elle s'est mariée, elle a eu en gros un début de mariage compliqué. Elle n'arrivait plus à communiquer avec son mari, c'était tout le temps le chaud, le froid à la maison, etc. Et elle a remarqué qu'il y avait d'autres femmes qui vivaient la même chose, bien évidemment. Après, elle a su trouver, entre guillemets, des stratégies, d'accord, des stratégies relationnelles, pas des stratégies, entre guillemets, mystiques, mais des stratégies relationnelles, d'accord, pour recréer l'harmonie dans son couple et créer une vie de couple épanouissante avec son mari. Et elle a remarqué qu'il y avait d'autres femmes qui vivaient la même chose, d'accord, il y avait d'autres femmes qui vivaient la même chose, etc. Et elle a décidé d'accompagner ces femmes-là. Et ces femmes, tu vois, c'est des couples qui sont presque brisés et elle arrive à leur enseigner des stratégies de communication pour raviver, entre guillemets, la flamme dans leur couple. Elle reçoit des témoignages, merci, elle s'appelle Emma, merci beaucoup Emma, grâce à toi, j'ai pu reconquérir, entre guillemets, mon mari, maintenant, on se parle tous les soirs, il y a de l'harmonie à la maison, les enfants sont plus heureux, ils prennent soin plus des enfants, ils regardent les enfants, ils me demandent même souvent ce qu'on va préparer le soir, est-ce qu'on va pas aller en week-end, etc. Et en fait, alors ça peut sembler, bon, ils gagnent pas de l'argent, oui, ils gagnent pas de l'argent, mais derrière, en fait, pour ceux qui ont déjà une vie de couple, que ce soit homme-femme, j'imagine qu'ils savent très clairement désolé pour l'expression, mais quelle merde ça peut être en fait d'être dans une maison avec quelqu'un avec qui tu ne parles pas ou avec quelqu'un avec qui tu as de la difficulté entre guillemets à parler. Et le simple fait qu'elle puisse changer des couples, c'est même pas une seule personne elle change, hein, que ce soit le mari ou la femme, c'est impacté. Le simple fait qu'elle arrive à transmettre entre guillemets son savoir pour aider d'autres couples, entre guillemets, à aller bien, c'est juste dingue. On a cet aspect-là. On a d'autres personnes, j'ai une autre cliente, entre guillemets, que j'ai accompagnée, avec qui on avait fait même le 1 million d'euros. Elle accompagne des personnes, d'accord, entre guillemets, à se lancer dans le domaine immobilier. Il faut comprendre que l'immobilier, c'est une des façons, entre guillemets, de gagner de l'argent sur le long terme. D'accord, nous, avec nos business, on gagne de l'argent sur le côté, mais l'immobilier te permet de gagner encore sur des années et des années. Et en fait, en France, elle vit en France. En France, investir dans l'immobilier, il faut avoir, déjà, il faut être en CDI, il faut avoir un certain niveau d'épargne, il faut gagner un minimum de revenus par mois. Et même quand tu as tout ça réuni, il faut quand même décider d'immobiliser ton épargne sur le projet. Et tu restes endetté pendant des années, pendant 20 ans, 15 ans, parce que là-bas, bon, il y a le système bancaire, il prête de l'argent, il n'y a pas de souci, mais tu es quand même endetté pendant des années. Et quand tu fais une première opération immobilière, tu fais une deuxième opération, une troisième, une quatrième, je ne sais pas combien, la limite, à un moment donné, la banque ne te prête plus de l'argent pour continuer à profiter, entre guillemets, du fruit de l'immobilier. Et elle a trouvé une stratégie qui permet aux gens d'investir, aujourd'hui on le fait au Bénin, d'investir dans l'immobilier sans forcément passer par la banque. Et comment c'est possible? Elle va, sa stratégie elle est très simple, hein. Elle va voir des propriétaires qui ont des biens. Et elle négocie un deal avec eux, peut-être payer un peu plus cher que la location normale. Elle va meubler et utiliser ça comme, entre guillemets, Airbnb. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui n'ont pas de CDI, qui sont même au chômage, sont sans emploi, qui n'ont pas une grosse épargne, parce que quand je dis épargne en France, il faut avoir au moins 25 000 euros d'épargne. Tu vois, qui n'ont pas 25 000 euros d'épargne. Avant d'avoir des prêts pour aller dans l'immobilier. Qui n'ont pas 25 000 euros d'épargne, qui n'ont pas... Il y en a même qui gagnent bien, mais qui souvent sont à découvert à la fin de tous les mois. En fait, qui ne remplissent pas les critères pour que la banque leur prête de l'argent. Toutes ces personnes-là, en fait, ils ne vont pas accomplir
Leur rêve qui est de pouvoir investir dans l'immobilier, qui est de pouvoir investir dans un business qui leur rapporte de l'argent tous les mois. Leur rêve, c'est mort. Mais cette personne-là, cette cliente qu'on a accompagnée, elle arrive à cette personne-là à leur proposer une alternative, entre guillemets. Et c'est des personnes qui gagnent de l'argent. Elle a même reçu le témoignage d'une dame qui est maman solo, qui en avait marre, entre guillemets, de son boulot. Parce que, entre guillemets, bon, elle vit en France, il y a de la discrimination, etc. Elle est boss dans un truc, mais il y a de la discrimination. On remet toujours en question concrètement ce qu'elle fait, d'accord, parce qu'elle est, entre guillemets, black. Mais cette dame-là, elle a su mettre en place justement son business d'immobilier qui lui génère 5 000 € par mois. Et grâce à ça, elle s'en sort maintenant. Elle a laissé son boulot. Il y a plus de discrimination. Elle peut travailler elle fait son truc tranquille. De la maison. Et elle a même réussi à automatiser une partie du business, tu vois. Et l'aspect que les gens ne voient pas. Et elle, sa vie a changé. La vie de ses enfants, parce qu'elle n'est plus frustrée. D'accord, la vie de ses enfants a changé. Et même, quand c'est bien même, tu n'interviens pas dans le domaine du couple directement parce qu'elle est épanouie, cela se répercute sur son mari. Exactement. Tu changes des vies. Autrement dit, au lieu de parler de funnel builders, on parle de life builders. Vous bâtissez des vies. Totalement. Je sais pas si tu comprends. Totalement. Non, sérieux. Et c'est cet aspect que la plupart des gens doivent voir dans leur business. Et donc, tu vois, avec tout ce que je viens d'entendre là, au lieu de parler de funnel builders, on va plutôt parler de life builders. Parce que vous bâtissez des vies. Vous bâtissez des vies en ce sens où, le dernier exemple qu'on vient de prendre là, parce que cette dame, elle est épanouie, elle ne va plus dans un boulot où elle est harcelée entre griffes, d'accord, où elle est discriminée entre griffes. Elle rentre à la maison épanouie, elle est mère. Cela se répercute sur son enfant. Cela se répercute sur son couple. Et quand son couple est heureux, cela même va se répercuter si le couple a des postes de responsabilité. Cela se répercute sur le couple. À l'arrivée, oui, toi, tu bâtis des tunnels, tu bâtis des stratégies pour permettre aux gens de scaler leur business, mais ton business va au-delà de ça. Tu transformes des vies, tu bâtis des vies. Et à partir du moment où l'on peut voir son business de cette manière, je t'assure, on est entrepreneur, il y a des challenges, mais quand tu commences par regarder ton business sous ce angle-là, tu t'élèves tôt. D'accord. On devient d'ailleurs unstoppable. Unstoppable, voilà. Tu donnes davantage pour continuer à transformer des vies. Et je sais pas, on pourra changer après le nom de l'entreprise. et ce qui est bien, tu vois, cette cliente qu'on a eue, qu'on a d'ailleurs toujours, on travaille, nous sommes dans la 3e année de collaboration. On travaille depuis fin 2022. Tu l'as fidélisé. Ouais, on travaille depuis fin 2022, nous sommes dans la 3e année de collaboration là. Et elle, tu vois, par exemple, elle me raconte des anecdotes. Attention, quand elle a démarré l'entreprise de coaching, etc., elle était encore salariée. Aujourd'hui, elle n'est plus salariée. Tu vois. Et maintenant, quand sa fille va à l'école, sa fille elle dit moi, ma maman, elle a écrit un livre, elle fait des vidéos. Et tu vois, même sa fille change de perspective. Tu vois, sa fille, mentalement, sa fille commence à voir, entre guillemets, la vie d'une autre façon. Et ça, c'est juste dingue. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Je sors comme ça d'un challenge de 3 jours, mais je l'ai fait de la maison, dans le jardin. Et des soirs comme ça, les enfants, le sommeil, nous les prennent pour qu'ils aillent dormir. Mais ils restent là. On a mis un peu tout le système en place. Là. Et lui, il regardait l'élément sur son ordinateur. Mais je voyais mon cadet, c'est souvent lui qui dit « Papa, je dois suivre. » D'accord. Je le voyais, il regardait l'élément sur l'ordinateur de Donald. Mais des fois, il s'étonne du fait que celui qu'il voit sur l'ordinateur là, la personne à côté en même temps, quoi. C'est son papa, quoi. Et je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais je dis, mais ce que je fais devant les enfants là, c'est une éducation qui ne dit pas son nom. Totalement. Et souvent, il vient, il veut voir tous ceux qui étaient là. On avait environ 100 de personnes qui étaient dans le challenge. Je pense que, comme tu viens de le dire, au-delà de l'argent, au-delà des stratégies marketing pour scaler et comme ça, c'est des mots que nous on met en avant, mais on transforme des vies. D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cet aspect-là. On va parler maintenant un peu de stratégie. D'accord. On rentre dedans, on sort, on va parler de stratégie. Comment toi, tu vas trouver tes clients? C'est quoi le système que tu as mis en place? Quelqu'un ne suit présentement, la personne a une idée d'agence parce que nous, c'est dans ça on est. Si on a créé Explore Motivation pour démocratiser la connaissance
moi, l'idée d'Espoir Motivation m'est venue parce qu'un jour, j'étais en train de regarder une vidéo de Théophile Hélier. Il est devenu beaucoup très riche aujourd'hui par rapport à moi. Parce que, voilà, il s'est lancé il y a 2 ans comme ça. Et moi, je me suis lancé après. Mais c'est lui qui m'a inspiré. Moi, je me suis lancé. Et à l'époque, il parlait d'agence web marketing également. Aujourd'hui, il est beaucoup plus investisseur. Quelqu'un nous suit présentement, un peu comme je suivais les vidéos de Théophile Hélier à l'époque. Et la personne dit, voilà, je veux comprendre comment l'agent de Ducasse va décrocher des clients au Canada, en France, parce que tu travailles pas avec des clients sur place ici. Non. Si, avec ces chiffres-là que vous faites, avec ce que j'ai vu ici, oui, l'équipe est ici au Bénin, mais vous transformez des vies au-delà du Bénin. Ouais. C'est quoi la stratégie mise en place? Alors, ou bien vous avez mis en place vous-même les tunnels pour aller chercher ces clients-là. Comment on a mis en place des tunnels, mais des tunnels un tout petit peu différents. Tu vois. Par exemple, le premier type de stratégie que moi j'utilise, c'est tout simplement la prospection. Mais la prospection honnête. C'est quoi j'appelle la prospection honnête? En fait, l'idée c'est que je tombe sur une entreprise, je sens que cette entreprise-là, par rapport à son produit, il peut mieux faire. Il n'exploite pas encore le truc. Ok, le potentiel. Et je vois qu'il peut changer plus de vie. Cette personne peut gagner encore plus d'argent à son niveau. Donc là, moi, je vais lui envoyer un message. Écoute, j'ai vu que tu fais ça. Je vois à 100% ce que tu fais. Mais je pense que tu peux faire mieux. Donc, tu lui envoies le message via quoi? Alors, très souvent, c'est par email. Par email, ok. Très souvent, c'est par email. Très souvent, c'est par email que je le fais. Je ne te dis pas que les gens ne vont pas ouvrir leur mail. Alors, les gens ne vont pas ouvrir les mails, mais quand tu es businessman, tu ouvres tes mails. Moi, j'évite de le faire par message, parce que justement, quand tu es businessman, tu ouvres moins tes messages. Ok. Par exemple, je vois pas les personnes envoyer des messages sur Instagram, etc. C'est bien. Mais le problème, c'est que moi, par exemple, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. Mais je ne regarde pas mes messages sur Instagram, tu vois, en vrai. Mais je regarde tous les jours mes emails. Donc, moi, j'envoie un email. Par exemple, je peux te raconter des anecdotes. On a bossé avec Alain Semevo que tu connais. C'était pareil, je lui ai envoyé un email. Ok, tu ne connaissais pas Alain, Dadam, ni Dev. Je ne le connaissais pas, vraiment. Parce que c'est de Alain, moi je t'ai connu. Oui, totalement. Moi, je ne le connaissais pas. En gros, je voyais qu'il faisait des vidéos, il faisait des e-commerce, etc. Je me suis dit, ça, minimum, il est pas mal. Il est éthique, etc. Mais il y a des gens qui... Il est naturel. Il est naturel, il y a des gens qui ont des résultats. Mais quand je vois ses concurrents, je me dis... Il peut mieux faire. Ça veut dire qu'il y a de l'argent dedans, mais je pense que lui n'exploite pas encore le plein potentiel de son activité. Je lui envoie un email. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que quand vous faites des choses, montrez-vous. Ou du moins, montrez ce que vous faites. Quand moi, j'ai envoyé apparemment mon message à Alain, apparemment, lui, il me connaissait déjà. Mais pas comme me connaître, parce que quelqu'un lui avait parlé de moi. Il y a un gars là, quelqu'un lui aurait dit, il y a un gars là, il est au Bénin, il fait des tunnels, on dirait que... il doit être Augustin. Tu tapes vraiment les tunnels. Tu vois, c'était Augustin. Ton petit là, comment ça s'appelle? Donné. C'est de lui que tu parlais, c'est lui qui s'occupe de la délivration. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais Donné aussi, lui aussi, il est... Même, tu vois, pas comme quand je prends l'exemple de ce collaborateur-là, qui est d'ailleurs mon frère, parce qu'il est mon frère, il est mon... Bon, il va m'appeler oncle, mais bon, voilà. Donné. En fait, lui, quand on n'a pas travaillé ensemble, il s'était intéressé à tout ça, il m'a contacté, il m'a dit, boss, il m'appelle comme un grand frère, quoi, tu vois. J'ai vu les trucs de tunnels de vente là, j'ai fait quelques tunnels, regarde, est-ce que c'est bon? Et je lui ai dit, mon gars, j'ai pas ton temps. Je lui ai dit, je n'ai pas ton temps. Et quand je n'ai pas ton temps, il me dit, tu es au boss. J'ai dit, c'est pas que j'ai pas ton temps, en gros, je vais m'occuper de toi, mais juste que j'ai pas le temps de m'occuper vraiment de toi. J'ai des choses à faire. La vie du freelancer, c'est pas ça. Et il me dit, ok, bon, et je lui ai dit, tu es motivé? Il me dit, ouais, je suis motivé. Il dit, bon, viens faire un stage chez moi. Au début, et c'est ça aussi le truc, hein. Moi, je suis le genre de personne, je vais te dire des choses cash, tu vois. Au début, je vomissais sur lui. Quand il vomissait sur lui, genre, c'est pas que je vomissais littéralement sur lui, mais en gros, je disais plein de choses sur lui, tu vois. Il fait une bêtise, je lui dis, mais ça, c'est une bêtise. Regarde, est-ce que ça te paraît logique? Et au début, tu vois, souvent, on est en kick-off, donc en réunion, et en fait, je le lavais devant tout le monde. Je fais ça souvent aussi, des fois. Je ne le faisais pas dans le sens où je ne l'aime pas. Oui, non, ils savent. Il le sait très bien que moi, je le kiffe, c'est mon petit. Je lui dis plein de choses que je ne dis à personne.
Mais en gros, je le lave devant tout le monde. Et je ne regarde même pas que c'est mon frère. Tout le monde, tu vois, il y a plein de collaborateurs. Devant tout le monde, je vais le laver. Je vais le rincer proprement. Ou bien je vais lui demander un truc qui va être en retard sur ça. Je lui dis, tant que tu ne fais pas, tu ne rentres pas. Et je dis ça, moi j'ai déjà enlevé mon regard sur lui. Je peux déjà passer à autre chose. Et au début, tu vois, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il était résilient. Aujourd'hui, sa résilience lui a permis de devenir super bon. Aujourd'hui, je lui confie des choses, je ne regarde même pas. Là, c'est que bon. Il s'en sort. Il va s'en sortir. Il va gérer. Il est bon. Et c'est vraiment ça. Donc, pour revenir aux clients, donc en gros. Voilà, ce qu'on disait, c'est comment on trouve des clients. Voilà. Et bon, la personne s'appelle Augustin. Il a dit à Alain, etc. Et quand Alain a reçu mon message, tu vois, il était en mode ah putain, c'est ce gars-là, ça. Tu vois. Et il a envoyé un message à son pote pour lui dire. Ton gars dont tu me parles là, il vient de me laisser un mail. Il m'a répondu, il n'était pas forcément prêt, tu vois, à démarrer parce qu'il restructurait son programme dans le temps. Mais il m'a quand même envoyé de l'argent. Il m'a dit, bon, écoute, on bosse ensemble, garde l'argent d'abord. On va commencer en janvier. C'était, je crois, j'avais contacté, je crois, c'était en octobre, un truc comme ça. Donc il m'a dit, garde l'argent d'abord. On commence en janvier, garde l'argent. Et en janvier, on a bel et bien démarré. Après, il est rentré au pays, on s'est vu. Bon, le feeling est passé très, très comment. Donc, ça, c'est par exemple le cas de Alain. Un autre cas, Code English, qu'on a pu également accompagner. Lui, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sur une de ses publicités. Sur Facebook. J'ai vu que la publicité, pour moi, c'est pas ça, quoi, tu vois. Je lui ai fait un loom, j'ai enregistré mon écran. Je lui ai dit, écoute, cette vidéo, cette publicité, j'ai parcouru son funnel, j'ai parcouru tout le tunnel. Et je lui ai dit, ici, tu as mis ça, c'est pas bon parce que c'est pas responsable. C'est pas intuitif. Les gens, tu vas perdre des gens ici, tu vas. Je lui ai montré en fait les failles de son truc. Et quand je lui ai montré les failles, je lui ai dit, bah voilà, t'inquiète, c'est pas dans un but commercial que je te dis tout ça, mais si tu veux, on peut se parler au téléphone et je vais te donner quelques conseils pour améliorer ça. Tu as laissé. C'était pas dans un but commercial. Je l'ai dit, c'était pas dans un but commercial. Mais bon, je sais que si mes conseils étaient pertinents, il va vouloir bosser avec moi. Et je lui ai envoyé la vidéo. Il a lu la vidéo, il m'a fait un audio. Il m'a dit que merci Ducasse pour ton feedback. Il a voulu, au lieu de me poser des questions sur qu'est-ce que j'améliore, sur qu'est-ce que lui avait amélioré, il m'a juste demandé avec qui j'ai dit à bosser. Ok. Directement. D'accord. En fait, ça montre qu'il a dit que ce gars-là, il est smart. Et je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit les gens avec qui j'ai bossé, etc., en audio, etc. Donc, voilà la raison pour laquelle il faut des témoignages. Voilà. Il faut demander des témoignages à tes clients. Ouais. Je vais juste dire des noms. Je vais même pas envoyer des témoignages. Je vais juste dire des noms. Je vais juste citer des noms. D'accord. Et il m'a dit, OK, bon, il ne connaissait pas la majorité de ce que j'ai dit. Il a dit, OK. Mais écoute, on se parle. Et tu es tranquille. Quand on s'est eu, on n'a pas la première fois, il était convaincu. Il m'a dit, OK, on peut démarrer vers la fin d'année. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On était, pareil, quelque chose en octobre comme ça, en novembre. Il m'a dit, on peut démarrer en début janvier comme ça. Moi, je prends le temps de structurer les choses parce que je bosse avec quelqu'un actuellement. Tu vois, le temps que la personne, il travaille avec un autre freelance, le temps que le freelance, il finit son contrat avec lui, que pour qu'on puisse démarrer, il n'y a pas de souci. Et pendant la période où on devait collaborer ensemble, moi, j'ai disparu. Ok. En gros, mes emails, je n'ouvrais plus mes emails, je n'étais plus actif sur mon téléphone, etc. Mais tiens-toi, le mec, il m'a contacté de partout. N'est-ce pas? Il m'a contacté de partout. Donc, en gros, moi, la première stratégie pour trouver des clients, c'est d'abord montrer aux gens, essayer de donner gratuitement aux gens. Ok. Tu vois, par exemple, tu prends le temps, tu analyses le business de la personne. Si tu es funnel, tu analyses le business, ou bien la publicité de la personne. Si tu es média buyer, tu analyses la publicité de la personne, tu lui dis un tout petit peu les failles que tu remarques dans son truc, et tu lui dis, c'est quelque chose que tu peux améliorer. Mais si tu veux que je te donne des directives pour améliorer, on pourra peut-être se parler. Dans la vidéo, c'est pas que tu lui donnes juste les failles. Tu donnes les failles et tu lui donnes quelques petits tips pour améliorer. Mais on peut faire un appel aussi pour, voilà, je te détaille encore plus comment tu peux améliorer les choses. Et la personne va être open à discuter avec toi. Si la personne a reçu de la valeur. Parce qu'en business, on a un truc. Tous les business ont un truc. Tous ceux qui font du business ont un truc. Comment est-ce que je fais pour développer encore plus mon business? Donc, s'ils sentent qu'avec toi, ça va être mieux, ils vont vouloir quand même te parler. Même si vous ne collaborez pas ensemble, ils vont quand même vouloir te parler d'abord. Et ça, c'est déjà important. Mais non, pendant qu'ils veulent te parler, c'est à toi de faire le maximum. N'est-ce pas? Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie pour moi, c'est tout simplement de créer du contenu. Du contenu, d'accord. Tu crées du contenu autour de ce que tu fais. Tu montres ce que tu sais faire. Tu montres les résultats que tu as. Est-ce que tu penses que ce contenu qu'on est en train de créer, par exemple, va t'aider? Personnellement, ce contenu peut m'aider. Parce que, tu vois... de ton entreprise, oui. Oui, là, on parle même de ton cœur. Parce que, il y a des...
Tu as compris le truc. Ouais. Il y a des gens qui te connaissent, toi, tu vois, qui sont au Canada, qui sont en France aussi, et qui ne me connaissent peut-être pas. Ces personnes vont me découvrir, vont se dire, OK, le mec, OK, certes, il a des résultats, mais qui vont épouser mon aspect humain. Parce que beaucoup de personnes dans le business pensent qu'il faut tout être carré. C'est bien d'être carré. Mais quelque part, moi, par exemple, je vais beaucoup plus bosser avec une personne parce que je sens qu'avec cette personne, on peut se marier. Tu vois, façon de parler. On peut se marier. Tu vois, si je n'aime pas ta vision, je n'aime pas concrètement comment tu penses, je vais pas, même si je sens que ton projet a du potentiel, je ne vais pas bosser avec toi. Je ne te coupe pas. Il y a un collaborateur qui travaille actuellement avec Donald. Il est devenu son assistant et on avait lancé au début de l'année. Là, bon, tu sais, quand on est en business, on lance pas mal de services. Voilà. On avait lancé des formations en présentiel dans tout ce qui est web marketing, montage vidéo et tout ça. Voilà. Et puis, bah, à l'arrivée, c'est le seul client qu'on a signé. C'est le seul étudiant qu'on a signé. Bon, on ne s'est pas vraiment donné à ça parce qu'on avait beaucoup de choses qu'on gérait. Et à l'arrivée, c'est lui seul qui est venu se former auprès de Donald. Puisque, voilà, ils n'étaient plus en étudiant, ils étaient plus nombreux, donc c'était un accompagnement individuel. Et quand on a fini tout, on avait besoin d'un deuxième monteur de vidéo, cadreur, monteur de vidéo. On a lancé des appels à candidature. Jusque-là, on n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait faire ce qu'on nous voulait. Parce que quand tu finis de faire le test, quand je t'amène, la première des choses, c'est que tu fais le test de montage. Je regarde ça. Mais après, oui. Devant toi? Non, pas devant moi. Okay. On lui donne environ 2 heures, 3 heures, 4 heures. On finit d'enregistrer une vidéo, on lui donne. Il reste sur place au bureau, il monte. Ça, c'est une bonne idée. C'est la première partie de notre interview, ça. Donc, quand tu finis l'élément, tu peux même assister à un cadrage. On voit comment tu touches aux appareils et autres. À la fin, on a le rendu. On te le donne, tu le montes. Quand tu finis de faire le montage, voilà. Si le montage m'a parlé, je t'invite maintenant. J'échange avec toi. Pour voir est-ce qu'on peut faire travailler ensemble. Exactement. Donc, on a fait ça avec 2 ou 3 personnes. On ne trouvait pas avec qui travailler. Et Donald m'a dit, mais le jeune que je viens de former là, mais il n'avait jamais fait de montage par le passé. Tu l'as formé pendant combien de temps? 3 mois. Donc, comment on peut lui confier? Comment on peut déjà le recruter? Je ne voulais pas. Mais j'ai dit, d'accord, amène-le, je vais échanger avec lui. Parce que je sais que si je lui donne de montage à faire, il ne peut pas faire de montage. Mais je vais échanger avec lui et je lui demande d'abord comment il nous a découvert. Et c'est là qu'il me fait comprendre qu'il suivait Exploit Motivation depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Et que lui, il a fait la même formation que moi. Il a fait la chimie, biologie, géologie d'abord. Il a la licence en CBG à l'université. C'est pas fini. Et que il voulait se former en montage de vidéo il y a longtemps. Mais il n'avait pas les moyens. Donc, du coup, il est allé d'abord faire du gardiennage. Ah ouais. Ouais, il s'était payé gardiennage. Tu vois que la personne, genre, il est chaud, quoi. Dans des entreprises comme Saint-Trève et Consort, là. Mais quand j'ai fini d'écouter ça, je dis non, mais demain tu commences. Il est chaud. Et un peu comme ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, il a déjà payé le prix. D'accord? Je peux me marier avec lui, comme tu l'as dit. Cette vision, je l'épouse. Quelqu'un qui veut quelque chose et qui sait donner les moyens pour l'avoir. On achète. En fait, ce que tu dis, ça me donne encore plein d'exemples. Tu vois, j'ai plein de collaborateurs que j'ai ici. J'ai par exemple, tu vois, tout à l'heure, j'ai invité un graphiste, les lancer. En fait, lui, quand on bossait ensemble, on faisait des tests, etc., à un moment donné, tu vois, j'en avais un peu marre de lui. Non pas parce qu'il faisait mal le boulot, en termes de design, il gérait, mais il y avait des petites choses que moi je reprochais, tu vois. Ces petites choses, c'était quoi? C'est vrai que souvent, les gens t'envoient des trucs, etc. Donc, les autres équipes t'envoient des choses, mais regarde ce qu'ils t'envoient. Tu as ton mot à dire aussi. Mais lui pense qu'on lui envoie, il plaque comme ça. Et souvent, tu retrouves des fautes dedans. Et moi, ça m'a gassé, entre guillemets. Et donc, je lui ai dit, écoute, ça va être chaud, va te foutre. Il est parti. Et on a pris un autre graphiste avec qui on a bossé. Et l'autre graphiste, je sentais qu'il était occupé sur autre chose parce que lui était à distanciel. Okay. Je voulais tester un peu le format à distance parce qu'il n'était pas au Bénin, il était sur Togo. Donc, mais j'ai remarqué que le fait qu'il soit à distance, c'était pas efficace pour nous. Donc, quand j'ai ouvert les locaux, j'ai recontacté le mec à qui j'ai dit va te foutre. Et tu l'as rappelé. Je l'ai rappelé. Et non, quand j'ai viré l'autre, parce que quand j'ai voulu rouvrir le projet, j'ai dit que lui était trop truc. Donc je lui ai dit que bon, on va pas continuer, c'est un peu compliqué. Donc j'ai rappelé l'autre en lui disant qu'il va nous épauler sur 1 mois, le temps qu'on trouve un monteur. Le gars, il a dit d'accord.
Mais pas fierté pour dire non. Il pourrait dire non, ouais. Parce que Là, ça va être comment tu peux me renvoyer et me rappeler encore? Là, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et on fait les 1 mois ensemble. Pendant les 1 mois, moi, je préparais l'ouverture des locaux. J'avais déjà recruté un autre graphiste qui était beaucoup plus bon, entre guillemets. Mais vraiment, très très bon. Et on ouvre les locaux. Et moi, je lui ai dit, attention, on ouvre les locaux. Tu vas collaborer avec nous. C'est vraiment sur le 1 mois là. J'ai été très cash. C'est vraiment sur le 1 mois là. Mais le monsieur, on ouvre les locaux. Le gars, il vient. Il a appris qu'on voulait ouvrir les locaux. Donc, le premier jour, on a distribué des sandwichs. Bon, tu connais. Il est venu. Le deuxième jour, il est venu encore. Il dit, mon gars, je t'avais juste invité pour manger des sandwichs. C'est fini ça. Le troisième jour, il est encore venu. Tu as dit, non, ce gars-là, il est chaud. Ouais, il est vraiment chaud. Ouais, il est vraiment chaud. Je le regarde, tu vois. Et jusqu'à présent, il est là encore, tu vois. Et en fait, j'ai plein d'exemples comme ça. Et quand moi, je vois qu'un collaborateur est chaud, parce qu'en fait, il y a aussi un truc. Hein. On dit, la croissance d'une entreprise se fait par 2 choses. Les process, bon, la culture de l'entreprise, les process que tu as mis en place, etc. Et les talents que tu as. C'est pas à ta vision. Non. Ta vision compte, oui. Ouais. Mais 2 choses vont faire démarquer vraiment ton entreprise. La culture que tu mets, les process, etc. Plus les talents que tu as. Et si tu as des talents, tu vois, moi, quand j'ai des collaborateurs, je sens que c'est des personnes qui sont juste là pour prendre leur argent à la fin du mois. C'est pas un problème, tu vois. Mais bon, je sens que ces personnes-là, on va pas faire l'enfeu ensemble. Je le sais, parce que, non parce que j'ai envie de personnes que je vais exploiter. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est si on a des problèmes, je veux quelqu'un, tu vois, qui me dit, boss, on déchire tout. Je veux quelqu'un qui me dire ça. Parce que récemment, on a fait un recrutement, c'était un monteur vidéo. Le petit, il est jeune. Il est très très jeune, il a 18 ans. Je me dis, putain, j'ai envie de lui donner sa chance. Comme ça. Mais je remarque que le petit, tu vois, il est paresseux. Déjà, dans le contrat, il est mis que, si jamais on a d'autres besoins dans un domaine qui est au-delà de ce que tu sais faire. Mais qu'on sent que tu peux nous aider, on va te faire, on va te demander de nous aider. Le petit me dit, bon après je pense que c'est ChatGPT qui l'a un peu trahi, parce que moi quand j'ai lu le message, j'ai dit mon gars, évite ChatGPT. Oh d'accord. Tu vois, j'ai vu qu'il a envoyé le contrat ChatGPT de l'analyse. Donc en gros, je vois le gars me dit de préciser les choses sur lesquelles on peut l'appeler. En même temps, c'est un peu comme je t'envoie à la ferme pour aller me récolter des œufs là-bas. J'étais en mode. En même temps. Sérieux? Mais moi, je ne sais pas encore ce que je peux te confier si on a des problèmes. C'est les problèmes qui vont. C'est comme on dit, c'est le terrain qui commande. Exactement. Il faut qu'on soit sur le terrain pour que je sache exactement ce que je vais te commander. Donc j'étais un peu sérieux là avec ce qu'il m'a dit là. Genre, je me posais la question. Et moi, j'ai envoyé directement un message à ma comptable qui est en tant que manager d'équipe. Ici, bon, en gros, que j'ai en mon absence, je lui ai envoyé un message pour lui dire ce gars-là, je ne suis pas sûr qu'on va faire un truc. Va le garder. Je ne suis pas sûr. Parce que déjà, moi, j'aime pas cette façon déjà d'être. Là, ça veut dire que le mec, il veut juste faire ce qu'il veut. Exactement. Il va faire disparaître. Exactement. À la fin de la journée. Peu importe s'il est bon ou pas, je n'ai pas envie de le garder. Et un des aspects sur lesquels, moi, lors des entretiens, je reviens toujours, je dis, voilà, on commence à 8h. Le boulot commence à 8h. De façon réglementaire. De façon réglementaire, la pause est à 12h30. Tu reprends à 15h. De façon réglementaire, à partir de 18h30. Si tu prends ton sac et tu t'en vas, je ne te dirai rien. Mais sache que nous, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Donc, quelqu'un qui, après 18h30, tu le vois encore, la bureau, des fois, rentre à 22h. Par exemple, on a fait le challenge hier, il va rentrer à quelle heure? Donc, quelqu'un comme ça, qui d'avance te pose une telle question, il ne pourra pas, il est monteur de vidéo. Et des fois, tu vas le solliciter pour te cadrer quand tu seras dans tes lives. Il ne va pas rester jusqu'à 23h. Non, lui, il va disparaître. Après, lui, je pense que il était trop jeune. Et il y avait l'aspect parent qui était là. Genre, les parents lui glissaient toujours des choses. Genre, il n'a pas encore fini de se pavaner dans la ville. Moi, c'est un peu ce que j'ai compris. Je comprends. Moi, je me suis dit, c'est un gars qui la ville n'a pas encore mangé. Voilà, moi, j'ai des gars qui passent la nuit ici. Ou bien. Mais le cadre est approprié à ça. Nous, par exemple, on a un call center. On a un call center et on travaille avec des compagnies canadiennes. Donc, il y en a, il est quelle heure là maintenant? Il y en a qui ne, voilà. Il y en a, c'est dans 30 minutes, ils vont commencer le boulot.
Dans 30 minutes, ils vont commencer le boulot. Et ils finissent à 23 heures. Ouais. Donc, si la maison est longue, tu crèches là. D'accord? Il y a notre meilleur closer, le meilleur vendeur. D'accord? Parce qu'on travaille avec d'autres entreprises. Le meilleur vendeur, lui, il finit à 3 heures. Parce qu'il fait des fois 9 heures de travail. 9 heures de travail. Parce que quand il finit, il forme d'autres agents. Il crèche là. Il crèche là. Donc, si tu n'es pas prêt à payer le prix, ce n'est pas la peine. Nous, souvent, nous, quand on a des challenges aussi avec nos clients, tu vois, c'est des trucs, souvent, nous, tu vois, tout le monde est là, etc. Tout le monde est là, tu vois. Tout le monde est là jusqu'à 22h, 23h. Enfin, moi, le graphiste dont je viens de parler en disant que je l'ai dit de partir là, et il n'a pas voulu partir là. Le gars, souvent, on a des challenges où il a énormément de créa à faire. Mais le gars, il dit non, il va rester ici. Il reste jusqu'à 1h, il rentre. Je te promets, il reste jusqu'à 1h et il rentre après. Et il fait ça pendant toute la période. Moi, je ne lui ai pas demandé de rester jusqu'à 1h. Tu vois. Non, moi, je ne l'ai pas demandé. Mais un gars comme ça, tu le gardes. Ouais. Tu le gardes. Alors, on va revenir sur les stratégies web marketing. Surtout, voilà, on est en train de parler de ton business. Et l'objectif, la finalité, c'est que tu aies beaucoup d'autres clients après cet élément-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous faites du done for you? Est-ce que c'est du done for you que vous faites? Quelle est la limite dans ce que vous faites en termes de prestations à l'endroit des gens qui sont dans le domaine de... C'est beaucoup plus l'infopreneuriat. Oui. D'accord? L'infopreneuriat, beaucoup plus l'infopreneuriat. Voilà. Quelles sont vos limites en termes de secteur? De secteur, c'est plutôt ça. De niche dans l'infopreneuriat. Et à partir de quand? Parce que tu parles de scaling. Est-ce que tu prends quelqu'un qui est déjà en activité ou du moins, je veux ramasser toutes ces questions ensemble, quoi. Ou voilà, vous pouvez prendre quelqu'un du début, un peu comme cette dame-là, qui était à un emploi, mais qui avait un rêve. Est-ce que tu travailles avec des gens du genre? Et aussi, comment vous gagnez de l'argent? Ok. Nous, on va... alors, question compliquée. Il y a beaucoup de questions. Ouais, donc, je vais essayer de faire une chronologie dans ma tête très rapidement. Alors, concrètement, nous... déjà, on s'adresse généralement aux personnes qui se sont déjà lancées, d'accord, qui ont déjà une offre qui est validée, donc en gros qui ont déjà fait des ventes, qui ont déjà eu au moins 1-2 témoignages, parce que le but, ce n'est pas non plus d'aider quelqu'un à vendre, désolé, de la camelote. Le but, c'est d'aider des gens, parce que nous, on vient en mode résultat rapide, tu vois. Donc, on n'a pas envie non plus, tu vois, d'aider quelqu'un à avoir 10 000 clients si les 10 000 clients seront insatisfaits. Tu vois. Du coup, on veut quelqu'un qui a déjà une offre qui est validée, qui a déjà eu des clients plus ou moins satisfaits, en tout cas satisfaits, déjà au moins 1, 2, 3 témoignages là, qui sont là. Nous, on peut voir les témoignages et on va se dire, OK, on peut bosser avec cette personne-là. D'accord, ça c'est déjà la base. Donc, quelqu'un qui est déjà lancé. Mais généralement, en termes de chiffre d'affaires, je dis quelqu'un qui fait déjà entre 5 et 20 000 euros par mois. Généralement. Donc, quand on va lancer la personne, d'accord, nous, on fonctionne avec le modèle de webinar, voilà. Et comment est-ce que nous, c'est quoi notre limite? C'est quoi un peu notre périmètre d'action? Notre périmètre d'action, on fait tout. Ok. Tout. Vous pouvez gérer également le SAV. Alors, le SAV, on ne gère pas cette partie-là. Ok. Par contre, toute la partie pré-vente, on gère tout. Ok, super. La partie post-vente, on ne gère pas. C'est quoi la partie que j'appelle post-vente? La partie post-vente, c'est la personne a déjà acheté chez toi. La personne, maintenant, veut du coaching. Nous, on va pas coacher la personne. Okay. La personne a une question sur ta formation, sur ton coaching. Sur le contenu de la formation. C'est pas à nous, entre guillemets, de répondre à ça. Mais du moins, la personne n'est pas encore client, là. Nous, on gère ça. Donc, vous gérez jusqu'à tout ce qui est... voilà, séquence email, vous les programmez, vous créez les publicités, et vous... Quand par exemple, on a un nouveau client, d'accord, tout ce qu'on demande, déjà nous, on a un peu processé les choses. Quand on a un nouveau client, on a un process d'onboarding qui est déjà là. En gros, le client vient, on lui envoie juste on lui envoie un mail de confirmation pour le remercier pour sa confiance, etc. Contrat, paiement, bref, ça c'est fermé. On lui envoie un email. Dans le mail, il a un lien, il clique sur son lien, il arrive sur une page de présentation où je présente tout le programme. J'explique comment les choses se passent, comment est-ce qu'on va communiquer. Parce que c'est important aussi de ne pas avoir des clients qui vont nous manquer du respect. Très important. Parce qu'il y a des clients un peu foufou dedans. Ouais, donc, comment on communique? Quand tu nous poses une question, on a maximum 24 heures pour te répondre, mais généralement, on répond dans l'heure. Généralement. Même dimanche, on te répond. Tu vois. Okay. Donc, mais au moins, je dis au moins 24 heures. Tu vois. Honnêtement, 24 heures, c'est trop. On répond dans 1 heure grand maximum, quand il y a une réponse. Tu vois. On te dit comment on communique, comment on fait ça. Une fois que j'ai clarifié toute la partie, comment ça se passe avec nous,
Il y a une autre partie, d'accord, où je demande tout simplement de me fournir les différents outils, donc où le client nous fournit tous les outils au lieu d'éviter des allers-retours. Nous, on sait déjà tous les outils dont on a besoin pour travailler. Donc, on répertorie tous les outils dans un fichier qu'on envoie au client. Et lui, il a juste à remplir le fichier avec les accès, adresse email, mot de passe, adresse email, mot de passe, adresse email, mot de passe. Maintenant, il y a des outils sur lesquels il faut nous inviter. Par exemple, un outil comme Meta, Ouais. on n'a pas besoin que le client nous donne son adresse email, son mot de passe pour connecter à son compte. Il faut nous inviter. Donc, Via vous avez votre agence sur Meta, il vous invite via l'agence. Exactement. Okay. Donc, nous, on va lui montrer s'il ne sait pas comment nous inviter. Dans le fichier, il y a un tuto. Qui fait ce call? Toi? C'est pas un call. Okay. Avant, c'était un call. Okay. Mais là, c'est automatisé. Okay. Tu vois, là, c'est une vidéo. Le client le fichier. D'accord. Tu as déjà des process pour tout ça? Oui. Où le client, il lui vient, il remplit simplement. Tu les as fait avec du Loom? Du Loom. Okay. Il vient, il remplit juste le fichier en question. Si il ne sait pas comment nous inviter, à côté du fichier, on ajoute un truc qu'on appelle Notes. Dans la partie notes, il y a les adresses email sur lesquelles on va refuser les invitations. Il y a des petits tutos. Par exemple, tu ne sais pas concrètement comment nous inviter sur Meta. Il y a la vidéo qui t'explique comment nous inviter sur Meta. Une fois qu'il y a tous les outils, il nous donne maintenant, après ça, il nous donne des informations sur son business. On a créé un formulaire où il renseigne toutes les informations. Toutes les questions que nous on peut lui poser là, c'est dans le formulaire. Il répond à tout. Et quand il répond, nous on reçoit un email comme quoi le client bon, c'est automatisé, a rempli son truc. Il réserve un appel de bienvenue avec nous maintenant. Et pendant cet appel de bienvenue, on pose tout de suite toute la stratégie sur la table. Nous, on a déjà des informations. Sur cette information-là, nous, on peut clarifier la stratégie. Et pendant ce call, on break down toute la stratégie. Et le client, on valide ensemble. Et une fois qu'on a validé ensemble, on définit une date de lancement ensemble par rapport à tout ce qu'on a. Et j'ai mon responsable de delivery maintenant qui va en un seul clic programmer toutes les tâches pour le client parce qu'on a déjà les tâches de base qu'on fait, tu vois. En un seul clic, juste un truc. Lui, il est sur place ici? Oui, il est sur place. Ok. En un clic, toutes les tâches se créent automatiquement et il a juste à assigner les responsables et mettre des deadlines. Okay. Et toute l'équipe a ces tâches, la date de livraison maximale, tu vois, et tout est clair. Vous utilisez quels outils pour ce planning? Notion? On n'utilise pas Notion, on utilise ClickUp. Il y a d'autres qui utilisent Asana. Moi, ClickUp pour moi, c'est très polyvalent. Donc, nous, on utilise ClickUp pour programmer ça. Et voilà, tout le monde est au courant. Et du coup, quand on met en place toute la stratégie donc, dans les tâches, donc ce que tu me nommes le périmètre d'action, il y a toute la partie, donc il y a la stratégie qu'on a exposée déjà au client, voilà. Il y a la partie création de tunnels. Il y a les publicités. Dans les publicités, il y a toute la partie publicité image. Donc, dans le formulaire, on doit voir toutes les images, logos, tu vois, tout est déjà récupéré. Les codes couleurs, police, on a tout récupéré. Tu vois, donc, on va plus faire des allers-retours en fait. Donc, on va lui demander de nous envoyer, on va lui faire tout son funnel, on va lui faire toute la partie emailing, rédaction des emails. Au niveau des publicités, on ne veut pas que le client nous embête avec je ne sais pas quoi dire. On lui rédige un script qui fait tout. On lui rédige un script. Il a juste à dire ce qu'il va dire dans la vidéo. Il sait. C'est écrit. Et qui s'occupe de ça? C'est la personne qui rédige les séquences email. Voilà, le copywriter. Le copywriter. Mon responsable de delivery, il y a en même temps copywriter. Ok, all right. On a 2 copywriters. Vous voyez où est-ce qui se passe ici? On est en train de vous débloquer, de vous mettre à disposition toute la stratégie de son business qui lui permet de faire des millions. Est-ce qu'il y a un prix pour ça? Il n'y a pas de prix pour ça. Donc, voilà. Les emails, je dis les emails, le script, le client, il a tous les scripts. On planifie même pendant le call dont je parlais là, la date à laquelle chaque livrable sera envoyé. Le script, quelle date ça te sera envoyé. Comme ça, lui se prépare en conséquence pour les tourner. Et il a aussi une date à laquelle il doit nous envoyer ça. Comme ça, on essaie d'avoir un planning qui est respecté. Tu vois. Et on rédige toutes les séquences email, on lui fait valider aussi des choses pour que, bon, ils ne disent pas que, ah non, moi, voilà. On valide aussi des choses, entre guillemets. Quand on lui envoie, il dit, c'est bon, top. La personne qui va programmer le programme. Et ainsi de suite. Pour ces webinaires, les slides de présentation, on rédige toutes les slides de présentation, d'accord? Et après, notre graphiste passe derrière pour mettre en forme tout ça. Tu vois, donc tout est créé de A à Z, les automatisations, bref, tout. Tu vois, donc le client, en gros, lui, il vient juste, il fait son webinaire, il disparaît. Et voilà, il fait son webinaire, il close, il encaisse et puis d'où? Comment il vous paie?
À nous, comment ils nous payent? Déjà, quand on démarre la collaboration, on prend un petit quelque chose chez lui. D'accord? On lui demande de payer un fixe pour la mise en place de tous les systèmes. Maintenant, chaque mois, quand on va réaliser un certain niveau de chiffre d'affaires, il va nous payer sur le bénéfice qu'on a réalisé. Okay. Pourquoi un certain pourcentage? Ouais, pourquoi le bénéfice? Parce que bon, s'il a investi en publicité, il faut qu'on enlève les publicités du chiffre d'affaires avant de lui demander de nous payer. Donc, si par exemple on réalise en un mois, on a déjà fait des mois records de 250 000 euros avec des clients. Donc, 250 000 euros dans le mois. Dans le mois. Donc, tu vois, sur les 250 000 euros, on va enlever le budget pub qui peut être par exemple de 30 000 euros, de 50 000 euros. Tu vois, ça reste 200 000 euros. Sur 200 000 euros, nous on va prendre un variable que je ne vais pas forcément dire. Non, je sais. Un variable qui. Tu m'as déjà dit ça. Oui, je peux donner une tranche qui va se situer généralement entre 15 et 30%. Ok, non, tu m'as déjà dit ça et c'est là-bas que j'allais. Tu m'as déjà dit ça à moi. D'accord. Et on ne trouve pas ça. D'accord. Tout à l'heure, comme je l'ai dit quand je venais tout à l'heure, je parlais avec ma chérie, je lui disais, mais Doukas, il a un cœur que j'ai. D'accord. Moi, souvent, j'ai fait beaucoup de tests. Tu sais, avant, voilà, je pense peut-être que ces éléments ont fait que je ne suis pas vite devenu businessman. D'accord. Moi, j'ai fait d'abord le social. La première entreprise que j'ai créée, c'était une ONG en 2012. D'accord. J'ai d'abord milité dans l'association des géologues du Bénin. Après, j'ai créé le groupe d'énergie solaire d'Isolite à Afrique. Et je voyageais. J'aimais les voyages. Pas le chemin. Hein? Exactement. les forages sur l'eau en Corée du Sud et consorts. Après, quand je suis sorti de là, je suis rentré dans des initiatives de jeunes leaders comme le One Young World. Et j'ai fait au Canada, j'ai fait le Yali Dakar, Yali États-Unis et consorts. Et à tous ces programmes, puisqu'on formait des jeunes leaders, donc à tous ces programmes, il y a des tests qu'on faisait sur une manière de découvrir ta personnalité. Ouais. D'accord? Et la plupart du temps, malgré tout ce que je mettais, je suis entrepreneur, je fais ci, je fais ça, je sortais toujours humaniste. J'aime l'humain, moi c'est moi ça. Et des fois, je ne sais pas si j'en fais trop. D'accord? Si j'en fais trop. Mais j'aime l'humain. J'aime l'humain, ça va faire que je ne me vois pas en train de cacher à l'autre ce qui m'a aidé et qui pourrait l'aider. Ouais. Qui pourrait l'aider. Je ne sais pas comment toi aussi tu en es arrivé à ce niveau. Moi, c'est moi ça. C'est moi ça. Et comment tu vois le fait que certaines personnes ont des opportunités. On est en business. On est d'accord qu'on est en business. Le business, c'est comme on le dit, l'océan rouge, c'est des requins qui se battent pour avoir des frétins. Et après, le sang sort. Quand on dit le sang sort, c'est que le terrain du business, c'est un terrain miné, c'est un terrain dangereux. Mais comment, au-delà de ça, tu peux t'ouvrir comme ça, comme tu viens de le faire? Qu'est-ce qui t'amène à le faire? Moi, il y a un truc que je sais, c'est que plus tu partages, plus, entre guillemets, t'apprends. Alors, ça peut être un peu bizarre, mais en fait, quand tu partages, tu vois, quand je partage toute cette stratégie-là, moi, ça me permet aussi de me dire, ok, tu vois, je vais peut-être, entre guillemets, changer une façon dans mon truc, dans ma façon, entre guillemets, de processer les choses, tu vois. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit qu'en un clic, le gars, il crée toutes les tâches. Au début, en un clic, il ne crée pas toutes les tâches. C'est quelqu'un, entre guillemets, j'étais en train de parler avec une personne et j'étais en train de dire à la personne, mon responsable de livrer, il crée les tâches une à une. Et après, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je raconte comme ça? Il crée les tâches une à une. Le gars, je le fais souffrir. Et j'ai dit, comment j'automatise ça? Et c'est de là que m'avait l'idée d'automatiser. Mais je ne serais pas en train de parler avec la personne parce que lui, c'est le process de l'entreprise qu'il exécute. Tu vois? Mais le simple fait que j'en parle moi-même, je vois qu'il y a un problème. Tu vois? Et ça, c'est déjà mon premier truc. Moi, je pense que plus tu partages, plus toi, on t'apprend et plus tu t'améliores aussi. Le deuxième truc, c'est tu vas partager un truc. Et les gens m'ont dit, tu sais, ce que tu avais partagé entre-temps là, j'ai utilisé ça, c'était dingue. Et le simple fait que tu saches que, après moi, tu vois, je suis quelqu'un où, quand je sens que j'ai eu un petit impact sur la vie de quelqu'un. Moi, ça, je suis content. Je suis très content. À l'arrivée. La dernière fois, petite anecdote, il y avait Alain qui me demandait, tu vois, de lui montrer une automatisation que j'avais mis en place là. Et je lui ai montré. Et pendant la vidéo, je lui faisais une vidéo pour lui expliquer. Donc quand j'ai fini la vidéo, je fais,
Dans la vidéo, j'ai dit ça dans la vidéo. C'est dingue, hein, ce que j'ai mis en place. je dis ça dans la vidéo, là, tu vois. Et je ne sais pas si tu veux pas regarder la vidéo, c'est un de ses collaborateurs qui va regarder la vidéo. Mais en fait, je dis que si le collaborateur regarde la vidéo, il va éclater de rire, quoi. Genre, je fais la vidéo, je fais. C'est dingue ce que j'ai quand même mis en place. Ouais, ben, je l'ai fait. Je l'ai fait, super. Alors, ceci me permet de... Ouais, tu vois, je n'avais pas préparé cette interview du tout pas. Je dis, je vais chez Ducasse en échange. Donc, c'est bien ce que je suis en train de faire là aussi. C'est dingue. Non, mais il faut savoir ce pourquoi on est fait. Donc, moi, je suis fait pour parler. Je suis fait pour parler. Je suis fait pour motiver. D'où est-ce la motivation? Alors, tu vois... ceci me permet d'aborder ce département dans ton entreprise. Là, on voit Ducasse qui va prospecter en Occident pour transformer des vies là-bas et à l'arrivée, il impacte d'autres vies comme des collaborateurs ici. Mais au-delà de ça, cette manière de donner aux gens, tu fais également de l'infopreneuriat. D'où réussir en Afrique. D'accord, réussir en Afrique. Alors, je sais qu'il y a des étudiants que tu as accompagné qui font la même chose que toi. Oui, il y en a au Togo, certains font la même chose que toi. Alors, est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu avant de chuter? On est en train de chuter déjà. En fait, ce programme, pourquoi je l'ai même lancé? Je l'ai lancé la toute première fois. Il faudrait que je précise la toute première fois. C'était en 2020, je crois. Juste post-Covid. Okay. C'était en 2020. Dans le temps, je publiais beaucoup. C'était aussi une de mes stratégies d'acquisition. Je publiais beaucoup sur Facebook, ce que je fais avec mes clients. Je documente, je parle, la documentation, tu vois. Je documente beaucoup. J'ai pas de création de contenu, mais la création de contenu via la documentation. Tu vois, ce mois-ci, on a fait 10 000 euros. Voici comment on a fait. Ce mois-ci, pour ce client, on a fait 2 000 euros. Parce que j'allais rester petit dans le temps. Voici comment on a fait. Mais ça m'a attiré d'autres personnes. Tranquillement comme ça. Okay. Et il y avait aussi, tu vois, le fait que je partageais et j'étais très proche des clients. Tu vois, les clients me recommandaient facilement. En tout cas, s'il est bon. Et eux aussi, franchement, c'est un gars, il est trop free, tu vois. Et facilement, il y a d'autres clients qui nous recommandaient. Donc, en gros, cette période-là, je documentais beaucoup. Et quand je documentais beaucoup, j'ai vu qu'il y avait d'autres, entre guillemets, Africains qui vivaient en Afrique. Qui commençait par tomber sur mon post sur Facebook. Et c'était en mode ah ouais, ok. Et qui m'ont demandé si j'ai pas de formation. Et moi, j'ai pas de formation. J'étais concentré sur mon truc, j'ai pas de formation. Je recevais plein de demandes. Il y avait des gens, je kiffais un peu le feeling, du coup, je donnais des conseils par téléphone, etc. Et je me suis dit, tu sais, je vais créer un programme comme ça. Pourquoi pas? Donc, quand j'ai voulu créer le programme, je me suis rappelé de moi, quand je venais fraîchement, entre guillemets, d'arriver, parce que moi, je n'ai pas grandi à Cotonou, qui venait d'arriver fraîchement à Cotonou, étudiant. Tu as grandi où? J'ai grandi à Cotonou. À Cotonou, ok, d'accord. Du coup, en gros, je me suis rappelé de ce moi-là, tu vois, je me suis dit, c'est quoi le parcours que j'ai eu? Donc, j'ai dessiné tout le parcours, tu vois, sur une feuille de papier. Quand il parcours, genre, j'ai juste fait des points, et j'ai écrit devant, etc. Et je me suis dit, ok, ce parcours-là, je vais le transmettre. Et donc, ce qui a été même le plan de ma formation en vrai. Dans ma formation, j'ai commencé par le pourquoi. Tu vois, que je voyais, et moi, j'ai eu un pourquoi qui est fort, tu vois. En gros, je voyais des gens autour de moi souffrir, tu vois, notamment même chez moi, tu vois. Et moi, j'en avais marre, tu vois. Je voyais que nous, on survivait, on ne vivait pas, on survivait. Je me suis dit, non, il faut que je vive, entre guillemets, tu vois. Donc, et je voyais qu'on manquait toujours des choses, etc. Donc, tu vois, c'est ça, fait partie, entre guillemets, de mon déclic. C'était une période aussi, entre guillemets, où ma maman tombait un petit peu malade. Bref. Ça fait partie un peu du déclic du coup. Et c'était vraiment ce qui m'a motivé à me dire, il faut que je change les choses. Tu vois, malgré le fait que je remercie Dieu, tu vois, mes parents quand même réussi entre guillemets à me mettre dans des écoles, dans une école de médecine, etc. Malgré ça, tu vois, il fallait que, tu vois, que je vois quelque chose ailleurs, tu vois. Du coup, pourquoi d'abord? Une fois que tu as ton pourquoi, qu'est-ce que tu veux réaliser? Tu vois, la vision. La vision, ouais. Et très drôle, c'est ça parce que, en fait, en 2024, mon business, certes, on a fait du chiffre, mais pas froid. C'était une année où je me suis senti vide. Et je me posais tellement de questions. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui me manque. Et pourtant, tu as fait des chiffres. Ouais. Je pense que c'est en 2024 que tu dis. Ouais, donc chez toi. Oui, c'est en 2024. Tu t'es acheté le bagnole de tes rêves. On n'a pas parlé de tout ça, mais donc, il faut le dire. Donc, j'étais en mode. Et pourtant, il y a quoi?
Je regarde. Dans le temps, il y avait un tout petit peu de personnes qui parlent. Bon, moi, je regarde un tout petit peu, tu vois, les trucs sur les réseaux sociaux, etc. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Quand je suis resté là, je me suis posé la question. Et le truc m'a dit, et je me suis rappelé d'une citation qui dit que le succès est un mauvais professeur. Tu vois? Et je me suis dit, est-ce que c'est pas un problème que j'ai par rapport à ça? Le succès est un mauvais professeur. Pourquoi? Comment tu as compris ça? Non, parce que, j'avais lu ça quelque part. Okay. Et en fait, ça m'est revenu justement à ce moment-là. Parce que je me suis dit, est-ce que ce n'est pas parce que j'ai atteint un peu la plupart de ma vision quand je m'étais lancé, tu vois, que je me dérange plus. Je crois même, je te coupe pas, je sais que tu vas revenir là-dessus. Et c'est justement ce que Russell dit dans Expert Secrets, tu vois. Tu as dit, parce que des fois je me pose certaines questions. Qu'est-ce que je cherche encore? Des gens comme les Russell Brunson, des gens comme John Assaraf. Mais ils ont eu tout l'argent du monde. Bob Proctor qui est décédé récemment, mais jusqu'à ce que Bob Proctor ne meure, il a toujours continué à donner. Donc des fois je me demande, mais et il a dit dans le livre, tu as déjà atteint, dans le résumé du livre qui est derrière le livre là, tu as atteint certains sommets. Tu as déjà tout fait. Mais l'étape suivante maintenant, transmet. Vas-y. Du coup, j'étais en mode, mais il me manque un truc. Et j'ai repris ma vision de board. Je l'ai toujours jusqu'à aujourd'hui. Ma vision de board de 2019, je l'ai toujours aujourd'hui. Je suis allé prendre la vision de board 5 ans, parce que ma vision de board, je le fais toujours sur 5 ans. Je prends la vision de board de 5 ans. Même dans la formation, tu vois, je l'ai montré. On dit, il faut avoir une vision de board. Voici ma vision de board, comment je m'étais lancé. Maintenant, aujourd'hui, j'ai accompli ça. Et j'ai suivi ta formation récemment. Il me manque ça, tu vois. Donc, tu vois, je dis ça, il me manque ça. Bon, maintenant que tu as ta vision, développe une compétence. Genre, en fait, je montre le parcours par lequel je parlais dans la formation. Donc, pour revenir à la vision, donc en gros, il me manque un truc, quoi, tu vois. Je regarde la vision, je prends ça comme ça, je l'ai dans mon ordi. Donc, quand je dis comme ça, devant mon ordi, tu vois, et je regarde voyage Dubaï, je l'ai fait. Ça, une bonne chérie, je l'ai fait. On a une bonne complicité. Aller en vacances avec ma chérie, on le fait. Maison, je l'ai fait. Acheter une Mercedes, je l'ai fait. Maison. Tucoma Club, genre le trophée. Ouais, tu l'as eu. Je l'ai eu. Tu as été là-bas? Non, tu l'as pas. Non, j'ai pas été aux États-Unis. Mais je regarde. Je vois que tout ce qui était là, avoir, dans le temps, c'était un petit fantasme, avoir tout ce qui est gagner ta peur. J'ai tout ça. Je me dis, mais il manque quelque chose. Ok. Un vide. Ouais, et je me suis dit, ok, je comprends. C'est parce que j'ai atteint tout mon objectif que je me sens vide, je fais tout ce que je veux. Et c'est là que j'ai recréé une nouvelle vision maintenant. Je vais venir à Porto-Nouveau bientôt. Je viendrai avec la petite famille un week-end là. Avec grand plaisir. On viendra te saluer. Donald certainement peut-être va me suivre. On va faire un vlog. Parce qu'il faut que davantage de monde découvre ce que tu fais. D'accord? Non, sérieux. Je vais te laisser continuer. Tu te rappelles lors du Oui Pro qu'on a fait. Ok, je te laisse. Je sais que tu vas venir également là-bas. Donc, en gros, je me suis dit, putain, je me sens vide là. Et donc, j'ai lancé la première version du programme, comme ça, etc. Où je partageais un tout petit peu mon parcours, pourquoi j'ai créé ma vision. En fait, tout ce par quoi j'étais passé pour avoir les résultats que j'avais dans le temps, je l'ai retourné dans la formation. Et pas de bol pour moi. J'ai eu des personnes qui ont eu des résultats extraordinaires. Il y en a qui ont changé de vie, etc. Il y en a aujourd'hui, tu vois, qui eux-mêmes ont créé leur propre agence, le programme de formation. Il y en a qui ont reçu des trophées aussi. Et moi, ça me rend fier. Et quand j'ai fait tout ça, à un moment donné, j'avais arrêté. J'avais dit d'accompagner les gens. Oui, tu avais arrêté, ouais. Et on était venu justement au Oui Pro. Oui Pro, ouais. Et tu me dis, mais gars, tu as des choses à apprendre aux gens. Pourquoi tu ne fais pas ça? Il y avait aussi ceux qui étaient là. Il lui m'a dit, toi, tu es un gaspillage. Il m'a dit ça, quoi. C'est vrai. Que tu es un gaspillage. Tu as des vidéos. Ouais, tu as des vidéos. Au moins, montre ce que tu c'est un gaspillage. Et bon, je vais essayer. C'est là que j'avais relancé justement le programme, j'ai relancé la chaîne YouTube, j'ai pouvoir publier un peu de vidéos, etc. Il faut que l'année prochaine, tout à l'heure, tu m'as dit que tu travailles sur ta stratégie de l'année prochaine. Il faut que tu en fasses plus. Cette année, tu as fait 2 challenges. Il faut faire 4 challenges l'année prochaine. Tu as compris? Je sais, on a discuté de ça tout à l'heure.
c'est toujours bon, la règle des 80-20 qui demande à ce que... c'est ça, non? Qui demande à ce que tu te concentres sur le 20% qui te rapporte le 80% de résultats. Donc, ici, c'est vrai, on est en business. Quand on parle de résultats, on voit le chiffre d'affaires. Maintenant, au-delà de ça, le business le plus durable, c'est l'investissement sur l'humain. Tu en fais ici. On a vu tout à l'heure les aspects que ton business apporte dans la vie d'autres personnes. Surtout que tu es dans l'infopreneuriat. C'est ça que tu fais avec d'autres personnes. D'accord. Mais l'accompagnement, tu peux le faire toute ta vie. Comme des exemples que je viens de citer. Je sais, tu as déjà tout l'équipement qu'il faut. C'est la même chose que les gens me disent quand ils viennent chez moi. Mais ça, tu ne fais pas autant de vidéos. Et pourtant, toi, tu as dit que je fais plus de vidéos que toi, d'accord? Donc, il ne faut pas... Ah, pour moi, tu fais beaucoup de vidéos. Hein. Vraiment. Moi, j'en fais tous les... Je ne sais pas combien de temps, quoi. Tu vois, pourtant, j'ai une caméra, une bonne caméra. J'en ai même deux. J'ai la DJI, le truc là. J'ai ça, j'ai un micro, j'ai décor. Tu vois, j'ai 2 bureaux, entre guillemets. Je peux filmer dans le bureau, dans les locaux. Je peux filmer dans les bureaux à la maison. Je peux filmer... Si c'est un bras pour tourner là, j'en ai, mais... Exactement. Il faut en faire davantage. Moi, j'ai préparé même un jardin. Tu vas voir les derniers éléments que je fais. C'est de la maison. Faudrait que je vienne voir. N'est-ce pas? Donc, c'est pour... J'ai fait un potager sous forme de... On fait les baumas, et qu'on sort tout. La nourriture même. La plupart des légumes, on les prend là directement. Justement, dans la maison. Et en même temps, on a un petit jardin là. On fait nos vidéos là-bas. Ah ouais, tranquille. Tranquille. Donc, super. Alors, on est en train de chuter progressivement. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Je reviens maintenant à certaines valeurs. On a parlé pas mal de valeurs humaines. Je reviens à l'argent. L'argent, d'accord. Et j'ai eu une délivrance très récemment. Ok. Ouais, j'appelle ça délivrance parce que, tu sais, l'environnement dans lequel tu es agit beaucoup. Agit beaucoup sur toi. Ouais. Malgré tout ce que, vu d'où je viens, tout ce que moi j'ai traversé. D'abord, tout à l'heure, on parlait un peu de ce que j'ai fait. En 2014, j'ai créé Exploit 2 de l'eau de l'énergie. C'est un cabinet d'études qui dépendrait des marchés publics dans le domaine des forages. Qui a fait faillite après. Je suis allé dans cette entreprise de marketing relationnel vers la fin de l'année 2016. On a tout perdu. L'entreprise a tout perdu. Le boss même est allé en prison. C'était une question de prison. Je ne sais pas si tu comprends. Sorti de tout ça, quand même aujourd'hui, et être là où je suis, je devais être fier. Je devrais me suffire de ça. Et ne plus souvent être dépressé par rapport au fait que voilà, telle personne a fait telle chose. Je ne l'ai pas encore fait. Je ne sais pas si tu vois. Telle personne a... ça, c'est le monde des réseaux sociaux aujourd'hui. Ou même, voilà, le monde des réseaux sociaux. Telle personne a tel nombre de vues. Telle personne a fait ça. Ça nous arrive, nous tous, de temps en temps. Mais je suivais un podcast américain récemment. Je l'ai découvert fortuitement comme ça. Et tu sais qu'il y a les doublages maintenant sur YouTube. Et il y a des éléments qui ont attiré mon attention. Avant que je n'en parle, pour toi, l'argent représente quoi? L'argent, c'est quoi? L'argent. Moi, l'argent, c'est la liberté. C'est la liberté. D'accord. Quand je dis la liberté, ce n'est pas la liberté tout court, c'est la liberté d'avoir le choix. Mais quand tu as l'argent, tu as le choix. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Quand tu as l'argent, tu as le choix de ce que tu veux faire et de ce que tu ne veux pas faire. Tu as le choix de décider avec qui je veux être, avec qui je ne veux pas être. Tu as le choix de décider d'être dans un endroit ou de ne pas être dans un endroit. Tu as le choix d'avoir une meilleure santé, de ne pas avoir une meilleure santé. Toujours avec l'argent. Donc l'argent, l'arrivée, voilà, comme certains le disent, l'argent n'est pas un problème. D'accord? L'argent ne peut jamais être le souci. L'argent, c'est à l'arrivée, c'est l'usage qu'on en fait. Parce que tu dis, avec l'argent, on peut décider d'avoir la santé, comme ne pas avoir la santé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Non, d'avoir une meilleure santé. Comme ne pas avoir une meilleure santé. Toujours avec l'argent. Toujours avec l'argent. Parce que si tu as de l'argent, tu peux. Moi, c'est l'une des choses qui m'a beaucoup frappé. C'est même la raison pour laquelle j'ai fait médecine, pour le coup. Parce que, en fait, quand tu as l'argent, tu peux décider d'aller faire soigner et d'avoir les meilleurs soins. Si tu n'as pas l'argent, tu es obligé de te contenter, entre guillemets, tu vois, de ce qui se passe là, en fait. Tu vois. Donc, c'est dans ce sens-là que je parle. Mais après, bien évidemment, il y a d'autres qui disent l'argent n'achète pas la santé. C'est vrai, mais avec l'argent,
tu peux contribuer à la santé. Voilà, tu peux te procurer une meilleure santé. Et en plus, l'argent te permet d'avoir une bonne santé mentale. Ouais, je suis d'accord. Quand tu n'as pas l'argent, tu es tout le temps en train de penser comment je vais faire ça là maintenant. Mais quand tu as de l'argent, tu ne réfléchis pas. Oh, ça, il n'y a pas de souci. Exactement. Quand tu as de l'argent, par exemple, hier, tu vois, j'étais là, je dois intervenir sur le webinaire d'un client pour parler de marketing aussi. Et on m'envoie un message, on me dit, il y a ma fille, tu vois, qui doit, entre guillemets, aller à une fête aujourd'hui, mais que les robes qui sont là, qu'elle a déjà tout porté et qu'on n'a pas envie qu'elle reporte, tu vois. La même chose. Et elle dit, c'est madame qui dit ça. Ouais, c'est madame qui m'envoie. Que de passer à... Il y a un centre ici, là, il appelle numéro 1, tu vas te passer là et de prendre une robe. J'ai dit, non, moi, je ne pourrais pas. J'ai un live, ça commence dans 30 minutes, je ne bouge pas. Va, t'as peut-être un endroit à Porto et regarde si tu n'as pas trouvé un truc, tu vois. Elle y va, elle m'envoie un message. Putain, les robes qui sont ici, là, ils ont dit c'est 25 000, 30 000, 40 000. Waouh, pour une petite fille. Et je lui ai dit, prends-lui la plus belle robe, tu vois. Et ça, tu vois, c'est l'argent. Elle dit, prends-lui la plus belle robe. Tu vois, je ne vais pas beaucoup parler, prends-lui la plus belle robe. Et tu vois, et quand tu n'as pas ça, c'est un problème. Et quand je parle de ça, ça me rappelle encore une histoire. Récemment, en mars, j'étais à Dubaï pour une immersion, donc pour une formation. Je finis l'immersion, je rentre, et c'était la première fois que je voyais ma fille comme ça, tu vois. Je rentre, je lui achète, tu vois, des chaussures Zara. Elle était partie? Non, elle n'est pas partie. Ok, d'accord. Quand tu es rentré? Quand je suis rentré. Quand tu es rentré, ok. Je lui ai pris du Zara en chaussures, et je lui ai pris une très belle robe, vraiment une très très jolie robe. Pour moi, même c'était très joli. Je lui montrais, je lui ai dit, regarde ce que je t'ai. Elle a fait waouh! Et ça, c'est l'argent. Pour moi, l'argent, c'est vraiment ça. Maintenant, je ne sais pas si ça va être la même question, si c'est la même question pour toi ou pas, mais je ne sais pas comment tu vas répondre. C'est quoi ton rapport avec l'argent? Mon rapport avec l'argent. Moi, je pense que l'argent, c'est un outil. Ok, voilà, tu as bien répondu. C'est la voiture. L'argent, pour moi, c'est un outil. C'est un outil qu'il faut utiliser. Cet outil ne doit pas nous utiliser. Et quand je veux dire ne doit pas nous utiliser, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, moi, je déteste avoir des problèmes avec quelqu'un à cause de l'argent. On peut avoir des problèmes et on va arrêter de se parler. C'est pas un souci. Mais il faut voir que ce soit l'argent. Si c'est un problème d'argent. Si c'est l'argent, c'est que... Pour moi, c'est pas bon. L'argent, c'est un outil. On est appelé à l'utiliser. Comme c'est-à-dire vous ne vous entendez peut-être pas parce que... Quand on ne s'entend pas, c'est par exemple, entre guillemets, tu m'as fait une prestation, la prestation, tu m'as dit que, je donne un exemple tout con, que c'est 50 000 francs CFA, moi je t'ai payé 40 000 francs CFA, et on est en train de se disputer pour 10 000. Pour 10 000 francs, ok, d'accord. Moi, je vais te dire, quand je regarde, je vois que, bon, toi, tu ne veux pas lâcher le truc, prends les 10 000, va te foutre. Tu vois, en gros, moi, je vais réagir comme ça, prends les 10 000, va te foutre. Parce qu'en gros, je préfère, entre guilles, de ne pas avoir de problème avec toi à cause de l'argent. Certes, on a déjà des problèmes, mais mon problème, ce n'est pas l'argent, c'est là, c'est une question de... En gros, tu es le genre de personne qui va dire une chose aujourd'hui et dire son contraire après. Tu vois? Mais je préfère quand même te remettre tes sous pour que, chez moi, on n'a pas un problème d'argent. On a juste un problème de quelqu'un qui est fake. Tu vois? Donc pour moi, l'argent, c'est un outil et il faut l'utiliser. Et comment gagner davantage? Pour moi, en gagne davantage, il faut servir plus de personnes. Il faut servir plus de personnes. Il faut apporter plus de la valeur. Je parlais tout à l'heure de délivrance en ce sens où, tu sais, cette année, moi, j'ai beaucoup plus parlé de l'investissement boursier, tellement parlé d'investissement boursier. Et qui parle d'investissement, c'est que il faut que tu mettes de l'argent de côté d'abord. Il faut d'abord épargner avant d'investir. Et j'ai suivi pas mal d'éléments sur ce sujet-là. Je me suis rendu compte que l'une des plus grandes souffrances pour les humains sur cette terre, c'est la comparaison. D'accord? C'est la comparaison. C'est le fait de... C'est-à-dire, voilà, quand tu roules le véhicule que j'ai roulé pour venir ici tout à l'heure, c'est-à-dire, je viens de changer un véhicule, d'accord? Pour que je change ce véhicule, si par exemple dans la circulation, il n'y avait pas meilleur que le véhicule que je viens de changer, est-ce que je vais le changer? Non. Non. D'accord? Je ne vais pas le changer. Et je me suis rendu compte que l'une des souffrances, parce que j'échange avec... voilà, on est environ 100 maintenant déjà dans le programme Value Builders. Depuis qu'on a commencé, on est une centaine. Donc des fois, on fait des échanges. Je prends des gens en individuel, j'échange avec eux. Voilà, j'essaie de fouiller un peu leur vie sur le plan de finance,
pouvoir, s'ils arrivent à mettre de l'argent de côté pour pouvoir le tourner par la suite en investissement boursier. Je me rends compte que le blocage de la plupart des gens, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ont de l'argent. Tout simplement parce qu'ils se comparent aux autres. Donc, si on enlève l'entourage, quand tu vois la maison du voisin, ça t'amène à désirer. Et désirer n'est pas une mauvaise chose. Ça t'amène à faire davantage. Mais que cela ne fasse pas que tu n'aies pas un cœur de gratitude par rapport à ce que tu as déjà. Parce qu'à l'arrivée, ce qui compte, comme tu l'as dit, c'est le bonheur. Et l'argent contribue à ce bonheur-là. Mais dans le même temps, il ne faudrait pas que, parce que tu te compares tellement aux autres, voilà, tu viens d'intégrer une maison, d'une manière ou d'une autre, c'est toi qui as fait le plan. C'est toi qui as accepté construire cette maison-là. Aussitôt tu entres, tu vois une autre maison à côté, tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas fait ce plan-là? Non, mais c'est pas si ça qui est arrivé. Il fallait peut-être qu'on... Hier encore, on a fait ce débat-là. On fallait peut-être faire telle chose de ce côté, telle chose de ce côté. D'accord? Ces trucs arrivent tout simplement parce que, à un moment donné, on est trop dans la comparaison. Alors, le monsieur disait que pour en gagner plus, soit tu désires moins. Je pense que c'est une traduction. Le mot approprié, c'est pas désirer moins. Parce qu'il faut désirer. Dans le livre Penser et devenir riche, le premier principe pour s'enrichir, c'est le désir. Le désir, ouais. C'est le désir. Donc, je ne pense pas qu'il parlait de désirer, mais comment va il dire? En fait, moi, j'estime qu'il y a deux types de comparaison. Il y a la comparaison que moi, j'estime une comparaison positive et une comparaison négative. La comparaison positive, pour moi, c'est tu vois une personne qui atteint un niveau de succès, tu te compares en mode ah ouais, dingue. Cette personne a fait ça. Ouais. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Tu vois, et ça t'inspire. Je peux en faire, ouais. Ça t'inspire. C'est ça la comparaison. Dans le bon sens, oui. Dans le bon sens. Pas en mode, ah, il a fait ça, non, pourquoi moi je peux pas faire ça aussi. Non, pas comme ça. Ouais, je ne suis pas en mode bataille avec la personne. Je suis en mode, ok, dingue, je vais faire ça aussi. Tu vois. Ou je me donne les moyens de faire ça. Voilà. Pas pour démontrer à l'autre. Non, pas pour démontrer à l'autre, pour me démontrer à moi. Oui, pour pousser. Si c'est vraiment dans mes objectifs. Pour pousser ton potentiel. Exactement. À un certain niveau. Exactement. Et la comparaison que j'appelle la comparaison négative, c'est voir l'autre être en train du show-off, être en train de faire du show-off, et moi-même je me dis, ah, lui, moi je fais ça, moi je fais l'argent. Et là, tu rentres dans une comparaison un tout petit peu qui te détruit même, tu vois, finalement. Et il y a un truc, toutes les personnes qui te... Moi, j'ai ce truc-là aujourd'hui. Toutes les personnes, tu vois, à qui je me compare comme ça, c'est des personnes que je vais arrêter de suivre. Ok, exactement. Ouais, j'arrête de te suivre. Ouais. C'est plus mieux pour mon mental. Ouais. Voilà. J'ai envie de suivre des personnes tu vois, qui vont m'inspirer positivement. Pas des personnes qui vont m'inspirer, qui vont me faire, entre guillemets, ça c'est... Et tu sens que c'est de la démonstration, tu sens que c'est du matu vu, entre griffes, et comme je te l'ai dit, j'ai pris par là, quoi. Non, moi, j'arrête de suivre cette personne-là déjà. Tu vois. Donc, c'est ça pour moi la comparaison négative. Et autre chose, moi, quand je fais de la comparaison aussi, je me dis, je dois avoir quelque chose de plus que la personne aussi. Oui, si. Par exemple, je vois des personnes, tu vois, qui ont peut-être plus que moi en termes financiers, qui ont réalisé plus que moi, mais qui n'ont pas une vie de couple tranquille. Épanoui, comme ce que tu as. Voilà, moi, je vais dire, putain, il a fait tout ça, mais au final, je me reconforte, tu vois, avec ça. Dans ça, j'y suis arrivé. C'est là-bas que je voudrais t'amener. Je ne voulais pas te donner la réponse. J'ai dit, regarde lui là, il fait. Je me reconforte, je ne vais pas forcément le dire à quelqu'un. Il fait, mais au final, il n'a pas vu du tout. C'est pour te dire que. Ah oui, moi j'ai réussi ça. Exactement. Parce que j'ai réussi à concilier tout ensemble. C'est pour dire que lui. Exactement. C'est pour dire à quelqu'un que ce que l'autre a, d'accord? Non, celui que tu vois, et tu te dis, voilà, il a telle chose plus que moi. Et tu l'envies, voilà, c'est le mot plus de l'envie. C'est pas le désir. Le désir est différent de l'envie. Tu l'envies, sache que dans sa vie, il y a quelque chose qui lui manque. Lui, il est en train d'envier une autre personne. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'explique. Lui, il envie une autre personne. Même peut-être toi. Peut-être toi, si. Sur des trucs banals. Sur des trucs banals. Moi, par exemple, ce que je viens de voir ici, je l'envie. Tout à l'heure, je pensais, quand je vais rentrer, parce qu'on reçoit une invitée de marque,
le lundi prochain dans nos locaux pour une interview. Je dis, mais tout à l'heure, il y a une collaboratrice qui fait de la décoration. Voilà, je vais l'amener au cas décor à côté de nous ici. Il y a certains trucs qu'on va prendre, on va mettre dans le call center, des trucs comme ça. Je suis en train de voir. Oh, dis-toi, c'est moi qui ai fait la déco. C'est toi, oui, mais j'ai dit, on n'a pas de montre. Il faut qu'on ait une montre dans. C'est moi, je dis, mais. Moi, j'aime le bricolage. J'ai pris la perceuse, j'ai percé les murs, j'ai passé les bon? Je te jure. Donc, je disais que tout ça, on va faire ça le samedi. Tu vois. Et ça, pas dans le sens de t'envier de façon négative, non. Voilà, il y a la comparaison, comme je dis, positive exactement. Donc, du coup, oui, il y a des trucs basiques que tu as, pour lesquels toi, tu ne trouves pas d'importance, peut-être, voilà, qui te plaît chez cette personne. Alors, chez toi, par exemple, il y a un truc qui me plaît aussi, tu vois. Ce truc, tu vois, de bâtir une certaine notoriété. Tu vois, par exemple, sur place ici, il y a des écoles, tu vois, jusqu'à aller enseigner. Qui te font appel, etc. Moi, ça me plaît chez toi. Tu vois, moi, ça me plaît chez toi. Et pendant qu'on parlait même tout à l'heure, quand tu disais tu possèdes des trucs, je me dis, mais je viens de finir un cours avec des étudiants. Mais il faut. J'étais là quand le directeur m'a appelé pour dire, est-ce que tu peux donner un cours sur WordPress? Je dis, moi, WordPress? C'est vrai, c'est moi qui avais créé mon site Espoir Motivation à l'époque. J'avais travaillé en freelance, il y avait beaucoup de clients sur WordPress et autres. Mais je dis, mais qu'est-ce que j'enseigne aux étudiants? Je vais leur montrer comment partir d'une idée, comme Espoir Motivation, et créer un blog professionnel. Tu sais que des étudiants finissent par créer leur blog. Et sur la partie web design, j'ai envoyé un collaborateur qui a fait 5 heures avec eux. Voilà. Tu vois. Moi, c'est un truc, tu vois, moi, ça me parle. Tu as aussi bâti notre notoriété, du moins, ici, sur place. En fait, tu parles d'Espoir Motivation. On dit, ah ouais, Espoir Motivation, il est sérieux, c'est un gars carré, etc. Même si moi, je n'étais pas carré, tu vois. Et forcément, c'est de la comparaison. Ouais. Mais à aucun moment. Et je ne le fais pas, on n'a qu'à se dire la vérité, on est en train de dire, sur ces dernières années, peut-être. En termes de, avec ce que j'ai vu ici, surtout que tu travailles avec des entreprises en Occident, c'est ce que je faisais au niveau du freelancing. Oui, je sais. Mais ces dernières années, surtout que j'ai baissé en termes de chiffre d'affaires. On a qu'à se dire là-dessus. Sur ce volet-là. Sur ce volet-là, en termes de chiffre d'affaires. Donc, du coup, et pendant que j'étais en vie, je disais, voilà, il faut que je fasse plus de chiffres. Mais toi, tu m'envies en quelque chose. Ouais, forcément, c'est ça. C'est ça la vie. C'est ça le truc. Tu vois, moi, j'envie fortement ce côté-là. Je me dis, dingue, il est bon. Hein. Moi, mais je veux faire ça. Tu vois. Bon, quelque part, comme je le disais, chaque fois que moi je vois quelqu'un à qui je me compare, surtout quand ça rentre dans le côté un peu possessif, tu vois, si c'est du matériel, si c'est beaucoup plus matériel. Ouais, tu vois, je vais essayer de montrer aussi que moi-même j'ai un côté que lui n'a pas. Tu vois, ok, j'ai pas peut-être le matériel que lui là, mais derrière, tu vois. Mais pas à lui, mais c'est-à-dire que ce n'est pas à lui que tu es en train de montrer, mais tu te dis, mais Dieu, tu m'as donné quand même. Ouais, je vais pas lui dire. Cette grâce-là. Oui, je dis, moi-même, j'ai ça. J'ai quand même ça. Parce que avoir quelque chose que l'autre n'a pas, c'est juste dingue. Et tu sais, voilà. Tu sais, j'apporte toujours une touche. Excuse-moi, il y a des gens, tu vois, qui gagnent de l'argent, mais qui show off avec leur argent. Tu vois, moi, je sais que quand je gagne de l'argent, je fais des choses dingues avec mon argent. Quand il y a des choses dingues, alors, tu vois, là, bon, il y a vraiment ce que j'ai fait, mes os, etc. Mais c'est que tu vois que je participe, tu vois, par exemple, à l'éducation, par exemple, ma petite soeur aussi, tu vois. Et ben, ça me rend fier. Ouais, justement. Actuellement, par exemple, en France, et justement. Voilà. Ok, waouh, super, super. Parlant de ça, même moi, la chance que je n'ai pas eue, c'est que la plupart de mes frères et sœurs n'ont pas étudié, ceux qui me suivent, quoi, ils n'ont pas étudié. Et aujourd'hui, elle dit que je suis son deuxième papa. Tu vois, voilà, justement. Ils sont dans des environnements où je ne peux pas les mettre sur le terrain sur lequel je suis. Mais voilà, la première personne qu'on paie dans notre entreprise, c'est ma maman. J'ai demandé à mon assistante, quand la fin du mois vient, on a déjà le. Tu as ça, par exemple, moi, je ne le fais pas. Ok. C'est mon assistant qui paie ma maman. J'ai dit, on va les sous. Je dis, si je le fais moi-même, c'est comme si je donne de l'argent à maman. C'est comme si elle a un salaire dans l'entreprise. Je ne sais pas si tu comprends. Ça, c'est un truc que je vais mettre en place. C'est elle qui paie ça. Donc, et elle a son montant. Le reste, je sais qu'elle aussi va donner. Elle donne au fait. C'est comme ça. Mais. Moi, c'est une autre histoire. Donc, voilà. Je dis, mais c'est moi qui suis là pour ma famille. D'accord, c'est moi qui suis. Alors, on parle. Malheureusement, j'ai perdu mon grand frère cette année, celui que je suis. Donc, du coup, je suis le papa. Le papa. Ouais. Et ça, il n'y a pas un prix pour ça. D'accord? Il n'y a pas un immeuble qui remplace ce que tu viens de faire là. C'est-à-dire, tu as envoyé ta soeur, c'est ta petite soeur, en France.
Il y a un prix pour ça? Non. Donc, du coup, tu dois te suffire de ça. Après, c'est elle-même qui a voulu. C'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est elle a voulu, Si, tu vois. si. Et j'ai contribué. Si. On va chuter. Comme je le dis, j'apporte toujours cette touche biblique-là. Tu sais, parmi les apôtres de Jésus-Christ, d'accord, celui qui a le plus évangélisé, après que ceux qui étaient avec lui sont morts, c'est l'apôtre Paul. D'accord, l'apôtre Paul. C'est lui qui a écrit la plupart des épîtres, épîtres de Corinthe et consorts. Et tu sais, il est arrivé qu'il avait un mal. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un, quand il jette un serpent là, c'est écrit quelque part où voilà, il y a un serpent qui s'était enroulé autour de sa main, il a jeté, le serpent est décédé. C'est quelqu'un qui guérit, qui un peu comme Jésus faisait des miracles. Il a ce pouvoir de faire des miracles. Mais il avait un mal, je crois. Il avait mal, une douleur au niveau d'une de ses jambes là, mais de la hanche. Tu connais l'histoire? J'ai entendu, mais je ne me rappelle pas. D'accord. Et il a demandé à Dieu que Dieu le guérisse. Et tu sais ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. C'est-à-dire, tout ce que tu as accompli là, même malgré que tu aies le pouvoir de guérir des gens, de ressusciter des morts, tu penses qu'il a fait un truc comme ça aussi. Mais ce mal-là, je ne te le guéris pas. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois qu'il va sentir les douleurs, il va se rappeler qu'il est humain. D'accord. Et se rappeler qu'on est humain t'amène à mettre la balle à terre. Exactement. C'est pas si tu comprends. Exactement. Que tu es un mortel. Que tu es un mortel. T'amène, ça peut te dire que, voilà, il y a quelque chose qui va te manquer dans ta vie. Peu importe. Et pendant que ça te manque, sache que ça manque également à quelqu'un. Et si on peut vivre de cette manière, quoi de plus merveilleux? Voilà, mon frère, on est... Ce mot pour clôturer est juste dingue. Hein. N'est-ce pas? Je pense que c'est plus une vidéo de dev versus de business là. N'est-ce pas? J'ai prévu qu'on en donne aux gens de cette manière. Il faut le faire regarder par les collaborateurs. D'accord? Parce qu'à travers cette interview, ils vont te connaître davantage qui tu es, ce que tu aimes. D'accord? Moi aussi, je vais le faire regarder par mes collaborateurs. On va faire de sorte que, pourquoi pas, on va publier ça en intégralité sur Facebook. Le mettre en avant également en publicité. Un petit peu de la pub. Voilà, pour qu'il y ait plus de monde qui regarde ça. Voilà, si tu dois conclure, je te laisse le soin de conclure. Ah ouais. Ta manière, voilà. Ta conclusion était la meilleure. Hein. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à cet instant. Parce que si vous êtes resté jusqu'à ce moment, c'est juste que ce qu'on a partagé vous parlait. Et du coup, moi, je vous remercie en tout cas avec Alphonse par rapport à votre attention. Et je vous dis, reste ici, les gars, ne lâchez pas. Si vous avez des objectifs dans votre vie, battez-vous, d'accord? Donnez-vous les moyens de les atteindre. Parce que si vous l'avez déjà pensé une fois, si Dieu, entre guillemets, a fait que vous l'ayez pensé, c'est que vous êtes capable de le réaliser. À très vite. Merci, Lucas. Merci. Bye.